pas ça, alors. Allez, on y va. Ce soir, Bezrat Hashem, on va étudier deux midrashim. Deux midrashim avec une explication du Maharal de Prague et le Abarbanel. Et on va essayer de les étudier d'une manière avec les lunettes de Rabbeinu. Et Bezrat Hashem, comme on est dans les 7 semaines de la consolation, c'est un temps qui est vraiment très spécial, ces 7 semaines-là. Ces 7 semaines, ils sont vraiment spéciales, vraiment spéciales. En vérité, il y a 10 semaines. Il y a les 3 semaines de pénitence, et il y a les... Pénitence, on dit? Non, les 3 semaines de Ben Hametzarim, les 3, comment on dit, les 3 semaines de Troitès, et il y a tout de suite après les 7 semaines de consolation. Et les 3 et 7, ça fait 10. 7, c'est les 3, c'est les Morin, Keter, Horma, Bina, et les 7, c'est les autres. Et tout ensemble forme toute une complémentarité qui est parfaite. Et je vais vous dire quelque chose. Les 7 semaines de consolation, ils sont jusqu'à Rosh Hashanah. Et après qu'on a eu ces 7 semaines de consolation, c'est là où on peut rentrer, commencer à faire Bichlal l'année. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, parce que tout de suite après, le Shabbat prochain, c'est le Shabbat Tchouva. Le Shabbat après les 7 semaines de consolation, c'est Shabbat Tchouva. Donc tout de suite après le Shabbat Tchouva, le Shabbat d'après, c'est Shabbat Chol HaMoed Sukkot. Donc ça devient et après le Shabbat d'après, c'est le Shabbat de la semaine qui est après les fêtes qui s'appelle le Shabbat Kala. C'est quoi le Shabbat Kala? C'est le Shabbat où c'est comme les vacances, entre guillemets, les vacances de l'époque de la Gemara, c'était quoi? C'était que tous les Chachamim et tous les gens, ils venaient tous à la synagogue et tous ils étudiaient la Torah, c'était comme une yeshiva que tout le monde étudiait. Et donc ça continue et de là commence toute l'année. Et c'est quoi qui crée cette année qui va venir? C'est les 7 semaines de consolation qu'on lit avant et les 3 semaines de pénitence qu'on ressent avant. Dans les 3 semaines de pénitence, il y a eu, Chas v'Shalom, la première brèche du Beth Amikdash jusqu'à la destruction totale des 2 Beth Amikdash, plus tous les problèmes qu'il y a eu, jusqu'à que Tisha B'Av est devenu le jour général de toute l'année, le Yom Evel, le jour de deuil, où tout le monde reçoit ce jour de deuil comme c'est le jour de deuil. Et pourquoi c'est un jour de deuil? C'est quoi le inyan du jour de deuil? C'est tout simple. C'est que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, au lieu d'éparpiller les problèmes dans toute l'année, il les a mis tous dans le même jour. Il les a tous mis dans le même... et c'est sorti quand Tisha B'Av. Donc Tisha B'Av, c'est le jour le plus bas, le plus vraiment dur qui puisse exister dans toute l'année, mamash. C'est le jour où presque on a peur de sortir de la maison parce qu'on va savoir ce qui peut se passer et tout et tout. Et il est tellement dur qu'on a besoin de 7 semaines, normalement 7 jours, ça suffit. C'est 7 jours normalement. Les Shiva, c'est 7 jours. Il aurait dû avoir après Tisha B'Av, on va dire 7 jours où on ne dit pas Tachanoun, où c'est une fête, jusqu'à tout B'Av et c'est terminé. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi 7 semaines. Pourquoi 7 semaines? Et 7 semaines, apparemment, le jour de Tisha B'Av, il est puissant, comme si que c'était une semaine, comme si que c'était vraiment très 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 grand, que 7 jours ça me suffit pas, il me faut 7 semaines. Comme Matan Torah. Il nous a fallu 7 semaines. Nachon, mamash. Et mes amis, celui qui lit les Haftarot qu'on lit pendant ces 7 semaines-là, qui les lise vraiment, ça veut dire de regarder ce qu'il y a écrit et de voir
la conversation qu'il y a avec Hachem, avec nous, avec les prophètes, avec les tzadikim, avec... c'est touchant. C'est vraiment... Ça parle. Pourquoi ça parle? Parce que c'est des consolations. C'est quoi des consolations? C'est quoi une consolation? C'est quoi une nechama? C'est quoi le mot consoler? Chazvé Shalom, normalement, la consolation qu'on connaît, c'est quand un homme y perd un proche, alors il s'assoit, et nous, on a la mitzvah d'aller le consoler. Alors maintenant, un homme qui perd quelqu'un, tu vas aller le consoler, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il parle pas. Non, mais il y a écrit, Makom yenachem etrem, tenachamu minashamaim. On doit essayer, il y a une mitzvah d'essayer l'enachem. On doit essayer de... Alors c'est vrai qu'il y a écrit qu'il y a des fois on ne parle pas, c'est quand tu n'as rien à dire, alors tu ne parles pas, mais il faut, si tu as une nechama à dire, il faut la dire. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui a perdu une perte? Mais en fait, tu peux pas le réconforter, tu peux l'encourager. Tu peux l'encourager. Mais tu peux pas lui faire comprendre que c'est Miachamaïn, que c'est tombé, parce que c'est ça la nechama. Tu peux pas lui faire comprendre. Alors déjà, c'est quoi le mot nechama? Dans le Tanakh, on voit c'est quoi le mot nechama. Le mot nechama veut dire qu'il y a une délivrance plus tard. Mais ça, tu peux pas faire comprendre à quelqu'un il a perdu son père Loalé, nous va la faire. Attends. C'est pas la question. Là. Ça veut dire quoi? On va donner un petit exemple dans ce monde-ci. Un homme, il est très malade. D'accord? Il est très malade. Alors, il est dans son état là où il est. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il dit, ah, tu sais, il y a un docteur qui est spécialisé dans ça. Le monsieur, il reste malade. Il reste malade. Il est malade, il sait même pas s'il va voir le docteur. Mais il sait une chose. Il a un nom d'un docteur qui est spécialisé dans son problème. D'un coup, il y a un truc qui se passe dans ta tête qui fait chut, t'as encore problème, tu souffres encore, mais ça s'est descendu. Il y a un autre mec qui vient et dit ah, tu sais ce docteur, j'ai son numéro. Mais non, il n'y a rien eu, il s'est rien passé, il est encore malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une... C'est plus lourd dans son corps. Tu comprends? C'est ça la nechama. C'est quoi la nechama? C'est que la Yeshua, la délivrance, elle est au fond, il la voit, elle est loin, mais il la voit, elle est là. Quand un homme, chas shalom, il a perdu quelqu'un, et qu'on doit aller nachem auto, c'est quoi qu'on lui dit, une vraie nechama, c'est quoi? C'est qu'il y aura la triat amitim, et on va tous revenir, on sera tous ensemble, et nous on croit dans la vie après la mort, et mais on ça, croit dans... l'encouragement, c'est Razal, il dit ça. Non, ça c'est la nechama. Si tu viens voir quelqu'un qui est malade... Ça c'est de la nechama. Si tu vas voir quelqu'un qui est malade et que tu lui dis par exemple... Ah, tu sais, celui-là, il avait la même maladie que toi, mais il s'en est sorti, et tu l'encourages, c'est ce que tu dis, mais en fait... Ça s'appelle de la nechama, El Hanan. Après, on va expliquer c'est quoi de la hitraskout. Ça s'appelle de la nechama. Tu sais que le Sarafino, il dit quelque chose de très beau, il dit Nechum Abelim, la mitzvah, Baraglaim. Baraglaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut... voir la personne, tu ne peux pas lui parler. Non, c'est pas ça. Nous, on n'est pas capable avec le tzaddik, c'est facile. Ok, on explique déjà c'est quoi le mot nechama. Ça veut dire quoi? Pour savoir c'est quoi une nechama. Maintenant, vous savez, mes amis, chacun il a son problème dans sa vie. Chacun il a ses problèmes. Il y en a qui c'est plus, il y en a qui c'est moins, il y en a qui les sentent plus, il y en a qui les sentent moins. Chacun il a sa vie, chacun. Et une solution réelle à un problème réel, quand je parle d'un vrai problème, une solution réelle à un problème, dans ce monde-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Si vous croyez que jusqu'à aujourd'hui, il y avait des solutions, alors on s'est trompé. Alors là, tu es en train de nous dire quelque chose de grave, là. Alors, c'est quoi ce yéhouch, là? Alors on va, Bezrat Hashem, parler de ça ce soir. On va parler de beaucoup de choses. Et on va découvrir, mamage, des très grands secrets, des très belles choses. On va, pour ce soir, étudier le premier, un midrash. Un midrash dans Echa. Un midrash dans Echa, c'est une histoire qui s'est passée. Une histoire vraiment fabuleuse. Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il raconte une histoire qui s'est passée. C'est quoi l'histoire? Midrash Echa, ouais. Perek Aleph, Pasuk Nun Aleph. Uvda Ava Bechat Barnash. Il y a eu une histoire d'un homme. D'Aver Radi. Cet homme-là, il habitait en Eretz Israël. Et il était en train de
de faire des trous dans son sadé, dans son... De labourer. Il était en train de labourer de la terre. Donc il avait deux taureaux, et il tenait une... Je sais pas comment ça s'appelle le truc pour faire les trous. Il était en train de travailler, quoi. Il était en plein milieu du travail, et il était en train de labourer la terre. Hein, labourer. Ga'a Tourta. La vache qu'il était en train de labourer avec elle a... comment on dit? Non, elle a crié, mais comment une vache, on dit, comment elle meule. Bug, elle meule. Et la vache, elle a meulé. La vache, elle a fait elle a un grand truc, c'est quelque chose de spécial. D'accord? Donc elle a meulé. Avar alav chadaravi. Un arabe, il marchait comme ça, et il a vu le juif qui était en train de labourer son terrain, et il a entendu la vache qui a meulé. Omar le ma'at. L'arabe, il pose la question au monsieur, qui tu es? T'es un juif, t'es un goy, t'es un romain, t'es qui? Amar le Yehudaïana. Je suis un juif. Amar le, cet arabe qui vient, il lui dit, Share Torach ve Parnach. Descends de ton taureau et enlève les ficelles qui tiennent le taureau de la... Ouais, j'ai compris. D'accord? Je sais pas, comment, les personnes savent comment on dit le... C'est meuglé, non? Non, l'appareil. Meuglé ou meuglé? Meuglé. Oh, tu parles de l'appareil, toi. Ouais, le truc là. L'appareil, non mais Chanel, on s'en fout. Pour faire les Ouais, sons. ouais. Alors l'arabe, il lui dit, descends tout de suite de la vache, une merce. Descends de ta charrue, quoi. Descends de ta charrue tout de suite et détache ta vache. détache ta vache, exactement. Amar le lama. Il lui dit pourquoi? Amar le migdaché de Yehudae Harav. T'as pas entendu? Le temple des Juifs, il a été détruit. Amar le mina yodat. Il lui dit, mais d'où tu sais? Amar le migaat de Torah. Il lui dit, j'ai entendu ça de ta vache. Quand ta vache, elle a meuglé, quand elle a meuglé, en fait, elle a dit malheur au peuple juif que la maison de leur Dieu a été détruite. Ad de Hasak, tout de suite il est descendu, il a enlevé ses habits, parce que quand le Beth Amikdash il est détruit, tout le monde il est en deuil, donc il n'a pas à travailler. Donc il est descendu de sa vache, il a enlevé ses chaussures, et comme ça il commence, et en plein milieu qui détache sa vache, Ad de Hasak il met Ga'ad Zimna Chariti, et d'un coup la vache a meuglé encore une fois, un truc spécial. Omar le Assur Torach, Assur Parnach. Il lui dit, remets tes chaussures et reattache ta vache pour labourer ta terre. Il lui dit, le juif, pourquoi? Dit Yalit Parka de Yudae. Parce que le Mashiach est né. C'est quoi cette histoire de folie? Le Mashiach il vient de naître. Amar le Umashme. Je lui dis, alors comment il s'appelle? Amar le Menachem Shme. Il s'appelle Menachem. Ve'aviv Mashme. Et c'est quoi le nom de son père? Amar le Yechizkia. Son père, il s'appelle Chizkia. Donc Menachem ben Chizkia. Waouh. C'est chaud ça. Amar le Ve'echan Charié. Il pose la question, le juif à l'arabe. Il lui dit, et où il habite? Amar le Bebi Ra'arva Bede Bethlehem Yehuda. Il habite chez les Arabes à Bethléem. C'est pas très loin d'ici. Hein. Ouais. Uben Aou Gavra Toura. Quand cet homme il a entendu cette histoire de l'arabe, il a dit, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Il ne demande pas t'es qui toi d'abord. Zabin Parné. Il a vendu sa vache, son taureau, sa charrue. Vave Mizabin Livdin de Hanouka. Et il a acheté plein de titoulim, de couches
plein de couches pour les bébés. Il a acheté plein de couches. À l'Oul les Karta, avec toutes les couches, il est parti à Bethléem. Venafak lemdina adematel et taman. Atia kol kafre ale misban mine. Quand il est arrivé à Bethléem, il a dit, j'ai ouvert un magasin de couches. Toutes les femmes qui ont accouché, qui viennent chez moi, je lui en revends des couches. Pourquoi il a fait ça? Pour voir c'est qui Menachem ben Chizkia, puisqu'il est né aujourd'hui. Donc c'est certain que sa mère, elle va venir chez moi. Il faut que je voie c'est qui. Ah oui, Tété, une femme rentre dans le magasin nouveau de ce juif. Ima Daouyanouka, c'était la maman de cet enfant. Lozavnit Mine, elle rentre et elle sort. Il sort après elle et il lui dit pourquoi tu rentres et tu sors? Pourquoi tu achètes pas? Amar lelet ant zavnit levdin de Hanouka. Tu rentres pour rien, t'as pas d'enfant, t'as pas besoin de couche, pour rien tu rentres dans une. Amar le de narche cache le Hanouka. Il dit non. Je suis une femme qui n'a pas de chance. Pourquoi j'ai pas de chance? Parce que j'ai accouché un bébé aujourd'hui. Non. Et j'ai pas d'argent pour acheter des couches. Amar le lama, il lui dit pourquoi tu dis comme ça que t'as pas de chance? Amar le deal rag le bet hamikdash charav. Il lui dit parce que mon fils quand il est né le jour où le bet hamikdash a été détruit. Donc ça peut pas être un jour de chance. Parce que, mon fils il est né le jour où le temple a été détruit, le jour même. Donc c'est sûr que je suis une femme qui n'a pas de chance. Il lui dit quoi? Il lui dit prends des couches. Quand tu auras, tu reviendras et tu me payeras. Mais prends pour l'instant tout ce que tu as. Al ragle mitavne. Amar le nesiv lach minalin levidin de Hanouka ou le batar yomé ana ate le beter venasif proutar. Nasba vazla. Elle a pris les couches et elle est partie. Le batar yomin, il a attendu quelques jours. Amar, il s'est dit, Eizil ve'ech medaoy Hanouka mai avid. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il en est de cet enfant. Ata les gabé, il est parti, il est arrivé dans la maison de cette femme. Amar le aoui Hanouka mai avid. Il lui a dit, bonjour madame, où est ton enfant? Où il est ton enfant? Je t'ai pas dit que moi je suis une femme qui n'a pas de chance. Le jour où je t'ai acheté mes couches, quand je suis sorti de la maison, est rentré un vent et il a volé mon bébé. Je t'ai pas dit que puisqu'il est né le jour du Bet Hamikdash, c'est pour ça que ma chance elle est pas bonne. Amar Rabbi Avin velama lilmod min harva alo mikra male dichtiv valevanon baadir ipol urtiv vayetzer choter migeza eshai venetzer sharacha vifrach. Rabbi Anaï, quand il a entendu cette histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est un imbécile ce juif. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il devait lui répondre à sa mère. Qu'est-ce qu'il devait lui répondre? Et il lui dit c'est écrit, mais fourrache. C'est écrit le jour où le Bet Hamikdash il va être détruit, un nouvel arbre va pousser avec des très beaux fruits et beaucoup de grandes branches. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que justement parce que le Bet Hamikdash a été détruit et que cet enfant il est né, que c'était le Mashiach, en fait c'est cet enfant qui est la délivrance de tout le peuple juif. Comme ça elle s'arrête l'histoire. Il est parti cet enfant, c'est pas où il est maintenant. Non. On ne sait pas où il est. C'est l'enfant de Rabbeinu dans le Beit Tfila. En quoi cette réponse-là du été envolé par le vent réconfortait la mère? Hein? En quoi cette réponse elle aurait réconforté la mère? Pourquoi la mère elle a dit que c'est un jour de malchance? De malchance. Parce que le Bet Hamikdash a été détruit. Mais si elle comprend qu'en vérité ça c'est la mauvaise vision et qu'il y a une possibilité d'expliquer la vision d'une autre façon, c'est qu'en fait ça a été la destruction et ça c'est la réparation. Ça s'appelle une nechama. C'est quoi la nechama, on a dit? La nechama, c'est que tu vois que le plus tard, il y a un espoir. Et il lui dit Eliyahu Hanavi, parce que l'arabe c'est Eliyahu Hanavi.
Lui dire remets tes chaussures, vas-y, tu peux. Nahon, ça c'est l'arabe qui lui dit. Mais normalement. Le Beth Amikdash vient d'être détruit. Mais normalement, lui, Rabbi Yana, il dit le juif, c'est un imbécile. Pourquoi il lui a pas dit que c'est écrit dans les Nevi'im, Vayotse choter migeza ishai, va pousser un arbre le jour où le Beth Amikdash va être détruit, va pousser un arbre avec des fruits, que ce sera la délivrance de tout le peuple juif. Pourquoi il lui a pas dit ça? Si il lui aurait dit ça, alors il aurait maintenu avec Danechama, il lui aurait donné de la simcha, il lui aurait donné de la joie. Mais il aurait dû lui dire que son fils est Mashiach, tout simplement, il ne prend pas la tête. Et il lui a pas dit, il lui a pas dit. Et pourquoi il lui a pas dit? C'est manière, parce que l'histoire est divisée en deux parties. En plusieurs parties, elle est divisée, mais là, cette histoire-là, cette réponse-là, t'as la partie où elle a dit mon fils est né à Tisha B'Av, et là, la réponse, elle colle avec cette première partie. Mais la deuxième partie, que son fils il a disparu, là aussi, c'est tu, il a rien dit. Et... on ne sait pas ce qui se passe après. Non. Non. Ça s'arrête là, l'histoire, elle s'arrête là. Ouais, il n'y a pas besoin de fin, il ne donne jamais la fin, frère, avec ses écrits. Le Maharal de Prague, il prend cette histoire et il dévoile un secret comme il n'y a jamais eu au monde un secret pareil. Le Maharal, il est très connu pour ça, pour changer toute la façon de comment tu regardes la chose. Le Maharal, il était très sikhli, c'est-à-dire il avait beaucoup de sagesse, mais avec un très grand cœur. Donc, il dévoile des chokhmot gdolot avec beaucoup d'amour, beaucoup de sensations, beaucoup de... Le Maharal, il dit, l'histoire que le Midrash raconte, c'est sûr et certain qu'elle s'est passée. C'est une histoire. Maaseh a écrit Ava Uvda, c'est une histoire, ça s'est passé. Il dit, mais si le Midrash a écrit cette histoire, c'est certain qu'il y a eu des centaines de milliers d'histoires. Et le Midrash raconte pas que des histoires. Si le Midrash a écrit cette histoire, c'est que dans cette histoire se cache tout un limoud, un enseignement qui est énorme. Alors il dit, le Maharal, je voudrais moi regarder cette histoire en métaphore et l'expliquer de mot à mot, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire. Kvar bi'arnu bechibur be'er hagola, j'ai déjà expliqué dans un autre livre, il dit le Maharal. C'est quel livre du Maharal, ça? Le Netzach Israël. Il dit comme ça. Churban habayit usiba le'havayato. Écoutez bien. Mipne she'adavar hashalem lo yitave. Le Maharal, il donne une supposition qui est super logique. C'est quoi la supposition qui est super logique? Quelque chose qui existe, qui est parfait, il est obligé d'être parfait dans tous ses côtés, dans toute son allure. Mais jamais il pourra s'évoluer, parce qu'il est parfait. D'accord? Comment on fait pour que quelque chose soit meilleur? On est obligé que cette chose-là, elle a un chisaron, elle a un manque. Maintenant, plus le manque, il est grand, plus la perfection, elle doit être encore plus grande. C'est comme ça. Quelque chose de parfait ne peut pas être plus grand qu'elle est. D'accord? Une chaussure. Tu prends une chaussure toute nulle. Tant que la chaussure, elle est comme elle est, tu peux pas la perfectionner. Parce que, voilà, c'est une chaussure, elle est comme il faut, elle rentre dans le pied, tout s'attache, tout est comme il faut. Mais au moment où la chaussure, elle commence à se trouer, le filet, il commence à... Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de découvrir une nouvelle... et là, il va rendre sa chaussure meilleure. Ou alors, il va inventer une nouvelle chaussure, que cette chaussure-là, elle n'a pas ces défauts-là. Et donc, en fait, la perfection se fait que par une destruction, que par un manque, que par une chose qui n'est pas parfaite, qui n'est pas complète. Ça, shlemut, ça vient de la hashlim. Nachon, shlemut, la perfection, ça veut dire, c'est compléter quelque chose. Donc il dit ici comme ça, Mipnesha davar hashalem, quelque chose de parfait, loïtave, il ne peut pas se créer meilleur. Et là il dit un chidouche énorme, le Maharal, il dit quoi? Il dit, c'est quand qu'on découvre pour la première fois ce qu'on appelle le Mashiach. Le Mashiach, d'où il vient le Mashiach? Depuis quand? Depuis Avraham Avinu, depuis Moshe Rabbeinu, depuis David Emer. Depuis quand le Moussag Mashiach il sort? Depuis quand? Moshe. Le jour où le Beth Amikdash a été détruit,
il est né le Mashiach. C'est ça qu'il explique. Le Moussag Mashiach, il est né quand? Le concept Mashiach, il est né quand? Le jour du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Le Mashiach ne pouvait pas être né, il ne pouvait pas créer. Et en plus de ça, puisqu'il lui pose la question comment il s'appelle, c'est que le Midrash, il nous dit que le nom, il est très important. Donc, le nom du Mashiach, même il n'existait pas tant que le Beth Amikdash était construit. D'un autre côté, t'en as pas besoin quand il est construit. D'accord? Bah oui, parce que c'était. Parce qu'on n'a pas besoin. C'est comme chez les moules. Ça s'appelle une perfection. On a le Beth Amikdash, on a Hachem, on a les Tzadikim, on a tout. Pourquoi j'ai besoin du Mashiach? Maintenant, si le Mashiach, il est né le jour de la destruction du temple, on apprend un truc très fort, il dit le Maharal. Il dit quoi? Il dit que, apparemment, nous on croit que c'est quoi le but du monde? C'est quoi? Mashiach. C'est le Beth Amikdash. Ouais. Faire des sacrifices, parler avec Hachem, le peuple juif, il est tous ensemble. Quand tu poses la question aux gens qui, quand le Beth Amikdash était construit, tu leur poses la question, comment ça se passe? Vous êtes parfaits? Qu'est-ce qu'ils te disent? Ah oui. Il n'y a jamais eu au monde une perfection pareille. On a en Eretz Israël, on a des rois et on a le Beth Amikdash. On a tout. C'est Hachem, il a détruit le Beth Amikdash. C'est la preuve que le but du monde, c'est pas le Beth Amikdash. C'est la destruction du Beth Amikdash, le but du monde. Pourquoi? Parce que le jour où le Beth Amikdash va être détruit, le Mashiach va naître. Donc le but du monde. Alors non, le Maharal il dit donc le but du monde, c'est la destruction du Beth Amikdash. Mais j'ai lu que Chazal ils disent que mon cher Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël parce que s'il était rentré en Eretz Israël, il aurait construit le Beth Amikdash et il n'aurait pas pu être. Nachon. Alors du fait qu'il n'aurait pas pu. Il n'y aurait pas pu avoir un Mashiach. Mamash, Nachon. David Amelech aussi. Nachon. Mamash, c'est comme oui, ça. Mais Moshe, c'est comme Chazal il dit, c'est pour ça qu'il n'est pas rentré. David Amelech aussi. là. C'est Mamash ça. Mais attendez, mes amis, parce que là, ce qu'on... ça, c'est Mais un... moi je comprends pas que tu dis que c'est la destruction. Hein? Si tu m'avais dit le but, de comprendre. le but c'est Mashiach, on comprend. Mais le but c'est la destruction, on comprend. Comme pourquoi tu comprends que le but c'est Mashiach? Bon, le but c'est de refaire la perfection de quelque chose qui n'est pas. Nous, dans la Torah, il n'y a pas écrit Mashiach. Donc ça ne peut pas être le but. Le but dans la Torah écrit, c'est le Beth Amikdash. Veshachanti betocham. La perfection mondiale, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu habite avec nous en Eretz Israël et on a un roi. Ok. C'est ça. Là. Quand tu ouvres le Rambam, le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ces trois choses. Donc, apparemment, dans la Torah normale, Torah Nevim Ktuvim Chazal, Ça, c'est le but. Ok. dans le but normal, c'est le Beth Amikdash. Et la preuve que c'est le Beth Amikdash, c'est que le Mashiach viendra, il va construire le Beth Amikdash, il va faire en fait le Mashiach que Refaire. ce qu'il y avait avant. Alors, Le Maharal, il dit, ce Midrash nous apprend un autre truc complètement. Il y a ma pitom. Le Maharal, il dit, non, c'est pas ça le but, c'est pas le Beth Amikdash le but. C'est pas le Beth Amikdash le but. d'arriver à reconstruire le Beth Amikdash. Il dit comme ça, il dit comme ça, le Maharal. D'être détruit. Attends, puisqu'il y a une anecdote. Pas une anecdote, c'est une Le but c'est pas la faute, c'est pas la réparation. c'est quoi? C'est que une chose Non. qui n'est pas chalem, une chose qui n'est pas parfaite, Ne Ça peut peut pas. être un but. elle ne peut pas être un but. Une chose qui est parfaite ne peut pas évoluer. Elle reste elle est statique. Elle est parfaite. Nahon ou pas? D'accord, ouais. Quelque chose qui est parfait. Elle ne peut pas être meilleure que parfait, puisqu'elle est parfaite. Non. Nahon? Ah. Alors, de là, le Maharal, de là, il dit, si le Beth Amikdash a été détruit, c'est que le Beth Amikdash, c'est pas ça la perfection. Parce que si ça serait la perfection, ça serait indestructible. Alors, si le Beth Amikdash a été détruit, c'est qu'il y a une perfection encore plus grande que celle-là, c'est le summum. Et il dit, c'est quoi? Il dit, on ne sait pas. Mais ce Midrash nous raconte une histoire énorme. C'est quoi? Parce que le jour où le Beth Amikdash a été détruit, le Mashiach est né. Le concept de Mashiach est né. Le concept de Mashiach est né. C'est quoi le concept de Mashiach? C'est son nom. D'accord. Parce que le nom, Hachem, Zatruna, le nom, c'est la qualité. Vous savez que dans tout le Tanakh, c'était pas les vrais noms. Réhouven, il s'appelait pas vraiment Réhouven. La Torah nous dit, Raouben, c'est des surnoms.
on les surnomme en fonction de leur qualité. De leur qualité. Ruth, Boaz, Yaakov, Yitzhak. Il y a tout, il y a des définitions. C'est ce qu'a fait Adam Arishon quand il a donné les noms aux animaux. Que les malachim ne sont pas arrivés à lui donner parce que lui, il appelle les trônes de l'animal. Donc maintenant, quand il dit ici, il s'appelle comment? Menachem Ben Chizkia, c'est pas que c'est une Toudat Zéout, j'ai besoin de savoir son nom. Qu'est-ce qu'il s'en fout lui de son nom? Là, le Midrash nous raconte quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le Mashiach, c'est qui, c'est quoi son travail, c'est quoi le concept de Mashiach? C'est Menachem Ben Chizkia. Alors attends, on va arriver, on va expliquer. Il va nous expliquer. Menachem, c'est la... Ouais, il va en parler le Maral. Il va donner des... Attends, il va... Razak, Chizkia. Donc c'est quoi la shlemut d'après le Maharal? C'est la destruction ou c'est le Mashiach? Parce que tout à l'heure tu dis que c'est la destruction. C'est la destruction, la shlemut. Bah c'est ça le truc. Parce que s'il détruit pas, le Mashiach ne peut pas naître. On a dit c'est pas le Tachlit le Mashiach. Non, attends. Ce qui veut dire le Maharal, ce que je comprends, c'est que comme une chose parfaite ne peut pas évoluer, donc une chose parfaite n'est pas la perfection en fin de compte. Parce que la perfection c'est l'évolution. Exact. D'accord. Donc on comprend de ce midrash-là que le fait de détruire t'amène à l'évolution. C'est ça. Donc le Tachlit qui est en fait l'évolution, c'est donc bien la destruction, parce que c'est ça qui te fait grandir. Parce que c'est ça son introduction quand il te dit une chose parfaite ne peut pas évoluer. Oui, parce que donc c'est pas la perfection en fin de compte. Parce que la perfection c'est toujours de monter niveau après niveau. Même le Tachlit c'est l'évolution, ça monte toujours. L'évolution c'est progressif. Donc la destruction t'amène à l'évolution, puisque c'est la descente. L'évolution. Mais c'est la descente qui t'amène à la montée en fait. Donc c'est quoi le but? C'est la descente. Parce que c'est la descente qui t'amène à la montée. Donc le Tachlit c'est de descendre. Non. Mais c'est ce qu'il te dit là. Attendez, mes amis, venez. Non, là on parle pas de. Là on parle pas de descendre et de monter pour l'instant, mes amis. Là pour l'instant on parle parce que je parle encore beaucoup plus haut que ça, mes amis. Vous comprenez même pas. Je parle même pas des montées, des descentes, des péchés d'un homme. C'est loin de ça. Moi je parle le concept en lui-même du Moussa Gra et Tov. C'est beaucoup plus haut que ça. Nous, c'est des bêtises. Moi je parle mamash le mal en lui-même et le bien en lui-même, beaucoup plus que ça. Je parle, c'est plus fort encore, c'est beaucoup plus fort. Est-ce qu'il y a eu une chose plus grave que la destruction du temple? Bah non, je peux te poser une question. Le but c'est d'être exponentiel, c'est pas... C'est quoi exponentiel? Ensof, non, Ensof c'est Hachem. Ensof c'est Hachem. Exponentiel, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est quoi la shlemut? La perfection, c'est quoi? La perfection, c'est exponentiel. Ok. Alors? C'est qu'à la fin, un troisième Betamikdash et Hachem, il y a la Seouda, oui, c'est exponentiel. Le haut et en bas, ça fait qu'un, tout est un. Mais c'est ce qu'il dit le Maral. Il m'a dit, puisque le Betamikdash a été détruit une deuxième fois, une fois, deux fois. Donc apparemment le Betamikdash, c'est pas la finalité. C'est pas ça le Tachlit. Puisque le Tachlit, il est Shalem. Le but, il est Shalem. Il peut pas être détruit. Il est parfait. Si le Betamikdash a été détruit, c'est que ça, c'est pas le but. C'est pas ça le but. C'est pas ça la perfection. Tu peux dire c'est le troisième le but. Si tu dis ça, alors la prochaine reconstruction, c'est pas non plus la perfection. Si, parce qu'il y a une autre explication. On va expliquer, on va voir. Par rapport à l'autre explication que c'est qui le Mashiach, tu vas comprendre que le but c'est pas ça. Le but c'est qui? C'est quoi? Le but c'est le Mashiach qui est né tout de suite après. C'est ça le but. Le but c'est Mashiach. En fait, c'est ça la conversation entre la maman et le juif. Et là, le Mashiach, lui, va reconstruire le Beth Amikdash, il va revenir comme ça, c'était le Rambam, il va faire donc ça revient en fait au même point. Non. C'est l'œuf et la poule. Non, parce que dans Chazal, il y a écrit que le Beth Amikdash, il n'est pas Meakev le Mashiach, et il n'est pas Meakev le Ham Israël. C'est pas Meakev le Beth Amikdash. Comme ça, il y a écrit. C'est quoi dire quoi, c'est-à-dire, Meakev, ça veut dire que ça dépend pas. Ça dépend pas, ça veut dire, le Mashiach, il peut venir qu'il y a ou qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, et quand il sera là, ça se peut qu'il va le faire ou qu'il va pas le faire. C'est ça que ça veut dire. Il y a un Midrash qui dit que quand le Beth Amikdash sera construit, le Mashiach va venir. Aussi. Il sera déjà construit. Il n'y a pas de hikouf dans ça. Le Mashiach, ça veut dire c'est un autre Inyan. Mais attendez, là vous parlez ça, mes amis, on a dit. Tout. On va avoir les réponses. Mais en tout cas, c'est comme ça, parce que le Maral, il est très... toujours, il regarde la photo de l'autre côté, c'est pour ça que c'est pas Stam les mots. Lui, Bechavana, il dit, le Tachlit,
c'est la destruction du temple. Parce que si le temple ne se détruit pas, le Mashiach peut pas naître. Bah oui. C'est aussi simple que ça. T'as pas un Nechama. Non, il n'y a pas. Alors, Pourquoi il dit pas le Tachlit c'est le Mashiach? Pourquoi il dit le Tachlit c'est la destruction? mais c'est tout le Inyan, c'est ça, de dire ça, de dire que c'est ça le Tarlit et pas On va l'autre. comprendre. Allez, Vas-y, vas-y. On attend. Baïter, Baïter. Vas-y, on attend. C'est une belle musique. Maintenant, il dit comme ça le Maral. Le Maral, il dit Aleida Azot ena Leida Gashmit. Le Maral, il dit cette naissance que le Mashiach il est né, c'est pas une naissance physique. Encore une fois, mes amis. Le Maral, il dit je parle pas du Pshat. Le Pshat, l'histoire, elle s'est passée. D'accord? Il y a eu une naissance, il y a eu. Moi, je veux regarder ça un autre œil, le Drash. Donc, dans le Drash, je dis que là, quand il dit le Mashiach est né le jour du Beth Amikdash, c'est pas Bamash un enfant qui est né, c'est le concept. c'est le concept Mashiach est né. C'est le concept de la libération du Ham Israël. Voilà. Au moment que le Beth Amikdash il est. כמו שהיה עניין כל עדה, כי אין החכמים מדברים מעניין הגשמי כלל, רק מופשט מן הגשמי. Les חכמים, quand ils parlent pas juste une histoire matérielle. Ils parlent une histoire qui a un concept derrière. Donc c'est tout un limoud. D'accord? Ou Retzonam Lomar, et c'est quoi leur volonté de dire en fait qu'il est né? Shenolad HaMashiach, Dainu Mitzad Etzem Koach HaMashiach, Shehu Nimtza Baolam. Cette force qui s'appelle le Mashiach, cette force de pouvoir sauver, libérer le Mashiach, qu'il y a en fait, il y a une tikva, il y a un espoir. Ça, c'est né quand? Le jour le plus grave au monde de la destruction du temple. Donc le jour où le Beth Amikdash, donc Rudy, l'enfantement du Mashiach, c'est quoi? La destruction. C'est la destruction qui a entraîné ça. Donc, c'est quoi le but? La destruction. C'est pas ça. Si, ça s'appelle, c'est ça le but. Si, parce que toi tu regardes que le but c'est le Mashiach, mais non, parce que le Mashiach ne peut pas naître. J'ai tout à Non, mais fait. parce qu'en fait, le Mashiach, il faudrait le dire comme ça. Le Mashiach, c'est la sof. Donc, c'est quoi qui t'emmène à cette sof-là? C'est la destruction. C'est comme si tu passes à un niveau. Une fois que le Mashiach est là, ça a été au niveau parfait. Mais ce qui t'emmène à ce niveau supérieur, l'échelle qui va t'emmener à ça, c'est la destruction. Donc, le but, c'est quoi? C'est l'échelle. Une fois que t'es arrivé, t'as fini. Ça y est, j'ai fini la En course. fait, il ne peut y avoir une élévation Le but, c'est de se que marier. sur la destruction. Alors attends, on va arriver à ça. Non, c'est ça que tu nous dis. Attends. C'est-à-dire du fait que ça Attends. a été détruit, il ne peut. Mais du Il ne fait- peut pas naître. C'est que comme ça qu'il faut le dire. Ouais. Il ne peut pas naître. S'il n'y a pas la destruction. C'est comme ça. C'est d'après ce céder-là. Bidjouk. C'est comme ça le il ne peut céder. pas naître. Il ne peut pas avoir Il de peut pas concept naître. Mashiach s'il n'y a pas une destruction. Voilà. Le but, c'est de se marier pour avoir un enfant. Comme ça. Maintenant, il pose une question, le Maral. Il pose une question, le Maral. Cette histoire, en fait, elle est nulle, il dit le Maral. Pourquoi elle est nulle? Parce que le vent est venu et il a pris le bébé. Maron? Alors, pourquoi tu me racontes cette histoire? Regardez comment le Maral, il approfondit les... On commence. Puisque il y a un vent qui est venu et il a volé le bébé. Où est le Nechama? Alors, c'est quoi cette histoire? Exactement, mais C'est quoi? Ça y est, ah, tu viens, tu me dis il est né et ils l'ont pris. Todarabah! C'est quoi cette histoire? C'est pas le fil là. Ça peut être. De là, le Maharal, il dit, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Il dit le Maharal, un chidouche qu'on peut même pas s'imaginer. D'après le Maharal, mes amis, c'est écrit noir sur blanc. C'est faire Netzach Israël Perek Ravav. Le Mashiach, c'est pas un enfant. C'est pas quelqu'un. C'est pas un corps. C'est un roi Elohim. C'est un nom. C'est quoi qui nous reste de cette histoire? Que son nom. Alors il dit comme ça le Maharal. C'est pour cela, parce que normalement, s'il est né le Mashiach, pourquoi on est toujours en galoute? Alors il dit, on est en galoute à cause que le vent a pris cet enfant. Donc si le vent a pris cet enfant, on est encore dans les menottes de la galoute de ce monde-ci. Il dit le Maharal, c'est pas grave. Il dit, pourquoi c'est pas grave? Il dit, on a son nom. C'est ça notre Nechama, c'est son nom. Et comment il s'appelle? Il s'appelle Menachem ben Chizkia. Alors il dit, puisque le concept Menachem ben Chizkia, le nom du Mashiach, puisque le nom du Mashiach, il existe, donc on n'a pas la perfection qui est le corps, mais on a tout le concept. Et c'est quoi tout le concept?
c'est Menachem ben Chizkia. On a les plans. On a tous les plans. On a tout ce qu'il a à nous donner. On a, c'est quoi qu'il va faire? On a le tornit. On a le tornit. Et on a sa Bessora, on a son message. On a tout. On a tout. Alors c'est vrai qu'on attend, et c'est pour ça que Rabbeinu, quand il a dit dans Megillat Starim, il a dit c'est un enfant. Il a 4 ans. C'est marrant qu'il a 4 ans depuis qu'il est né, depuis la destruction, c'est un peu spécial. Il est conservé. Ouais, bah, mais en tout cas, c'est un Pélé. Ça veut dire, on n'a pas l'enfant, on n'a pas le Mashiach, mais on a son nom. Alors il dit le Maharal. Il a 4 ans. Il a 4 ans. Rabbi Israël, il a dit, il a 6 ans ou 4 ans. 6 ans. Bekitso, et alors... Comment il lit le texte en tout cas. Hein? C'est beau comment il lit le texte, le Maharal, comment il interprète. Quoi? Mais si tu rentres dedans... Il a Enfin... 95 ans. Ouais, non, on sait pas, c'est pas des... On connaît Il pas... était hein. entre 4 et 5 ans là-bas. Quand il était à la... Et Rabbeinu dans Megillat Starim, il a dit à 11 ans, il va se dévoiler. À 12 ans, pardon. Alors on est proche, Bezrat Hashem, j'espère. Alors maintenant, mes amis, donc le Maharal, qu'est-ce qu'il dit? Donc le Maharal, il dit, si toute cette histoire, elle est racontée, c'est pour une seule raison. C'est pour qu'on sache c'est quoi sa fonction. C'est quoi sa fonction? Menachem ben Chizkia. Ah, alors, son nom, qui est la fonction. Alors là, le Maharal, il dit, ok, maintenant il faut voir, donc ça veut dire quoi, Menachem ben Chizkia? Son nom définit son rôle. Ve'amar Menachem ben Chizkia shmo pirouche. Ça, c'est encore un chidouche, le Maharal, il dit. Chez Kol Mishu bekoach al davar echad, ou metzape letov utshua nikra shesh lo nechama. Là, il explique le concept nechama, c'est quoi? Nechama gilui o metziut pitaron letzara o lebaya she'adain lo niftara abaya befoal. Ça veut dire, on n'a pas le remède. Ça veut dire, non, on a le remède, mais on le tient pas dans la main. On l'a pas utilisé. On l'a pas utilisé. Il est quelque part, on sait où il est. Il existe. Ça s'appelle une nechama. Tu es encore dans le problème. Qui est un problème? Mais la solution, elle existe. La reine Mashiach shu nechamot Israël begalutam nikra Menachem. Là, il explique pourquoi le Mashiach s'appelle Menachem. Parce que le travail du Menachem, c'est-à-dire du Mashiach, c'est quoi? C'est Menachem. Ça veut dire quoi? De consoler. C'est quoi consoler? De dire je suis là. C'est ça le Mashiach. C'est de dire je suis là, et il a tout un concept de consolation. Tout son travail, c'est de consoler. Tu es toujours dans le problème, mais il te console. Ouais. Il vient pas pour régler le problème. Non, ça dépend que de Hachem Yitbarach. Quand Mashiach viendra, ça touche que à Kadosh Baruch Hu. Mais maintenant, la question, et c'est là où je viens à l'essentiel, c'est que la question, c'est comment, en fait, on est dans quelle étape? On est dans l'étape de la Nechama. Ça veut dire, en vérité, on était en deuil 3 secondes. En véritable deuil. C'est du moment où l'Arabe a dit aux Juifs, descend, le temple a été détruit, et dès que la para elle a regolé, et qu'il lui a dit remonte, ces 3 secondes-là, on était vraiment en deuil. Dès qu'il nous a dit que le Mashiach est né, on est dans la Nechama. Tu vois que Tisha B'Av, on s'assoit par terre le matin, et qu'à Hatzot on peut s'asseoir. Exact. Al Mistama, ça devrait être le contraire. Parce que le Beth Amikdash, il a été brûlé le soir. Après Hatzot. Donc on devrait être normal le matin et Hatzot. D'après ce que tu dis, ça veut dire que dès que Hatzot il est venu, que le Beth Amikdash il est tombé, on enlève le deuil. Pourquoi? Parce qu'on est en Nechama. Parce que le Mashiach il est arrivé. Voilà, ça vient de m'ouvrir. Jonathan, il dit jamais franche. Bon. Dafka, à partir de Khatzot, on s'assoit sur une chaise, on étudie. C'est la Nechama, il dit. C'est ça notre Nechama. Et maintenant, écoutez bien, il dit maintenant, alors quoi? Tout celui qui va venir et qui va te donner un message pendant ces 2000 ans d'exil là qu'on est maintenant, alors lui aussi, c'est du niveau du Mashiach. C'est le problème. Du Nechama. Celui qui arrive à être Menachem Otra, le Ham Israël. Les tzadikim, ils viennent dans ce monde. Alors ils viennent et qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, Titnachem, console-toi, il y a un Olam Haba.
En isurim belo avon, tu souffres, c'est pas pour rien, parce que t'as fauté, parce que t'inquiète pas, tu répares. Ça, c'est pas de la nechama. Ça s'appelle une nechama. Ça s'appelle une nechama. Si. C'est une nechama, c'est parce que ça t'apprend que ce que tu souffres, c'est pas pour rien. Ça s'appelle une nechama. Parce que des fois, quand un homme il souffre et qu'il sait pas pourquoi il souffre, ça c'est très grave. Quand quelqu'un vient, il dit oh tu sais que c'est altidag, c'est calculé. Alors il dit le Maharal. On a dit que son père il s'appelle Menachem ben Chizkia. Ça doit être une nechama avec une itraskout. Ça doit être une nechama avec un renforcement. C'est pas une nechama qui te dit tu souffres parce que tu as fait ça, parce que c'est grave, parce que... Non. Il dit tu souffres parce que tu te reconstruis, parce qu'en fait tu évolues, parce que en vérité c'est ça ta foi. Parce qu'en vérité Akadosh Baruch Hu, il est tout avec toi, il est en train de te faire pousser. C'est comme tes dents ils poussent, ça te fait mal aux gencives, c'est ça, c'est pour ça. Ça veut dire en fait, la nechama et la itraskout, elle n'est pas pareille. La nechama, elle peut être très difficile. Elle est difficile la nechama. Un homme, chas v'shalom, il perd son enfant. Il ne sait pas comment, pourquoi. Il y a un homme qui vient, il lui dit, tu sais, je vais dire un secret. Ce proche, il est parti en vérité, comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Lui, quand il apprend comment il est parti, ça l'apaise, parce que lui, il ne savait pas comment elle était partie. Le doute, c'est le pire. Mais ça le brise. Parce que, pourquoi ça le brise? Parce que maintenant, il va se faire des films, comment il est parti, comment... Donc ça, c'est une nechama, sans d'aïtraskout. Parce que, par contre, il y a un autre mec qui vient, et dit, tu sais, en fait, quand il est parti de ce monde, c'est lui-même qu'il est parti comme ça. Il est parti, il a voulu sauver quelqu'un à la mer, et quand il est parti en sauvant quelqu'un à la mer, alors lui, quand il entend qu'en fait, c'est lui qui a couru pour sauver quelqu'un, il se dit, oulala, c'est pas pareil là, cette histoire. Alors là, c'est beaucoup plus beau. Ça, c'est Menachem ben Chizkia. Quand Rabbeinu, il vient, il dit, tu sais, tout ce qui s'est passé était faute. En fait, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du Dimayon. Tout ce qui s'est passé avec toi, c'est ton propre imagination. En fait, tu n'as jamais fait contre Dieu. En fait, je vais prouver à Hachem Yitbarach que le plus profond en toi, tu es toujours attaché à Hachem. D'un coup, qu'est-ce qu'il te fait, Menachem ben Chizkia? Il te fait montrer que depuis le départ, je ne suis pas tombé. Il te fait montrer que depuis le départ, je ne me suis pas éloigné de Dieu. Il te fait montrer que depuis le départ, je ne me suis pas posé des questions contre Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment le livre en fait, Meshivat Nefesh. Meshivat Nefesh. Il vient, il te renforce. Qu'est-ce qu'il y a? Dans l'Ikouté Moran, il ne dit pas Rabbeinu Kadosh que dans le Yunet du Mashiach Tzidkenu que son nom c'est Yitzhak. Yitzhak? Du lien de Yitzhak? Il y a écrit plein de noms que le Mashiach il a. Non, dans l'Ikouté Moran, d'accord. Je ne me rappelle pas. Et là, le Maharal, il dit un chidouche encore plus fort et plus grand. Et là, c'est un truc de malade. Il dit quand chas v'shalom, quelqu'un, il perd quelqu'un. Alors, il y a la famille qui s'assoit, Nachon. Et c'est qui est Menachem? C'est des gens qui... Des gens extérieurs qui ne sont pas dans le deuil. Si le Beth Amikdash a été détruit, qui est dans le deuil? Donc c'est qui va venir nous... Dieu. Non, c'est le Mashiach. Menachem ben Chizkia. Donc Menachem ben Chizkia ne fait pas partie du Ham Israël. Oh. Parce que s'il fait partie du Ham Israël, il est en deuil. Il ne peut pas être Menachem. Ouais, Mais il est né. Ouais, mais on l'a déjà vu ça. Dans le concept de cette histoire, le Maharal il dit apparemment, celui qui console n'est pas dans le deuil. Parce que c'est lui qui console. Bah oui, parce que s'il était dans le... C'est qui console? Entre endeuillés, on... Bien embrouillé, mais alors là, c'est encore plus. Non, mais c'est simple ça. C'est hyper simple. Juif, c'est pas un juif. Non, c'est une Neshama qui est au-dessus des 600 000 âmes. On a déjà vu ça. C'est un autre concept. C'est un concept qui s'appelle Mashiach, qui s'appelle le Tzaddik, qui fait pas partie du peuple, du Ham Israël. C'est quelque chose d'autre, c'est comme les anges. Les anges ne font pas partie du Ham Israël. Alors ça, il y a un concept qui s'appelle le Tzaddik, On l'a vu ici. qui s'appelle le Mashiach. Moshe Mashiach ne fait pas partie, Moshe ne fait pas partie des 600 000 âmes. On avait dit les tzadikim, ils font pas. Pourquoi il fait pas ça? Pas les Tzadikim, ouais, les Tzadikim Pourquoi qui il fait sont pas partie? Menachem. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit, Rabbeinu il a dit, mes enfants, je les ai pas pris des 600 000 âmes, je les ai pris des Bnei Remachim, des petits enfants de Moshe Rabbeinu qui sont Rabou Lema à la roche. Ils sont au-dessus des 600 000. C'est ça, c'était son cours sur le rachel. C'est un chidouche. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, j'ai pris mes enfants de là-bas, parce que il a dit, de mes entrailles sortira le Mashiach. C'est que le Mashiach, de toute manière, il n'a pas fauté dans la faute d'Adam.
D'accord? Parce que s'il avait fauté, Il peut pas être Menachem. Maintenant, un Menachem, c'est quoi? Et un Menachem, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit la consolation. D'accord? Il est Mevasser la Bessora. Il donne le message. Il vient, il s'assoit et il dit Titnachem. D'accord? Donc apparemment, on doit savoir c'est quoi la Nechama. Vedavar zemoré qui a Mashiach ou Nivdal min Israël. Le Mashiach, il est à part du Ham Israël. Qui a Nechama ou Mizulato. La Nechama, elle est unique, elle est spéciale. Asher ou Nivdal mimeno vekach HaMashiach eno michlal Israël. Incroyable. Rakou b'ma'ala ayoter elyona v'nivdal min Israël v'lachen nikra Mashiach menachem. C'est pour cela que on peut pas employer quelqu'un des Bnei Israël parce que tous les Bnei Israël sont en deuil. Donc c'est obligé que ce soit quelqu'un qui soit en dehors du deuil pour venir nous consoler. Et c'est ça qu'il y a écrit dans le pasuk qui rachak mimeni menachem meshiv nafshi. Malheur à moi que il s'est éloigné menachem mon apaisement de mon esprit. Et là il dit pourquoi? Il dit ki bevada ya mashiach u rachok beyoter min Israël mitzad etzem ma'alat mashiach. Alors là encore un chidouche exceptionnel. Il dit le Maharal. Il dit quoi? Il dit si le Mashiach il fait pas partie du Ham Israël, donc c'est quelque chose que nous on n'a aucun lien avec ça, puisqu'on sait même pas ce que c'est. Et il dit et c'est ça la raison pour laquelle on n'arrive pas à entendre le message du Mashiach. Wow. On n'arrive pas à entendre le message du Mashiach parce que le Mashiach lui-même, son concept, il fait pas partie de ce qu'on connaît dans le Ham Israël, dans la Torah du Ham Israël. Il est quelque chose à part. Et c'est pour cela que quand lui il parle, on ne le comprend pas. Ki rachak mimeni menachem meshiv nafshi. Malheur à moi que Menachem, mon apaisement de mon esprit, il est loin. J'arrive pas à l'entendre, j'arrive pas à le comprendre. C'est Ghana. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit ou chez Avtem Maim Besasan Mimaina Yeshua. Et dans le Targum il y a écrit ou Tekabloun Ulpan Chadat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ou chez Avtem. À l'époque, on faisait la mitzvah de Nisuch HaMaim. On puisait l'eau des profondeurs. Et dans le Targum, il y a écrit, c'est quoi puiser l'eau des profondeurs? C'est, vous allez recevoir des études nouvelles. Ou Tekabloun Ulpan Chadat. Une nouvelle Torah. Et apparemment, cette nouvelle Torah, d'abord, il faut la puiser. Si on puise, ça veut dire que c'est pas à la portée de la main, c'est profond. Ou chez Avtem Maim Besan Mima'ayane. Des profondeurs, ça veut dire on parle de l'eau des profondeurs. Maïm Amukim Etza Belev Ish, c'est de l'eau des profondeurs, ça veut dire la Torah qui va dévoiler le Mashiach. C'est pas une Torah que quand tu lis dans l'Écoute Moran, tu la comprends. Même si tu approfondis, même si tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que comme il fait pas partie de toi, tu peux pas le comprendre. C'est pour cela que le monde aujourd'hui n'arrive pas à entendre le message du Mashiach, malgré que le Mashiach est là. Le concept, il est là. Ça fait 2000 ans que le concept est là. D'accord? Bah oui. Donc on a un problème. Vous comprenez, mes amis? Oui, on a compris. Il a fait. Admettons que le Mashiach est venu. Jusqu'à maintenant, on a compris, mes amis, parce que Mehmet, c'est important, ça. Tout ça, c'est une agdama pour étudier un autre midrash. Et ce deuxième midrash, mes amis, ça, c'est... Ça... Il faut juste tenir un peu la tête, mes amis. Parce qu'on va lire des psukim, un peu comme c'est les prophètes, c'est un peu spécial. Mais juste essayer de comprendre le contexte, parce que le contexte, il est important. Mais alors, là, le Midrash, maintenant, nous raconte pas ce qui s'est passé à la destruction du temple. Le Midrash nous raconte qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va nous dévoiler. Donc là, on a étudié quand il est né, et là, on va étudier quand il va donner son message. Mamash, la Nechama.
Quand on va le voir, quoi. Voilà, quand il va se dévoiler. Juste un tout petit peu avant qu'il va se dévoiler. Il vient nous raconter le Midrash, comment ça se passe. Comment c'est beau les Midrashim, comment c'est, il nous donne tout, il nous donne le début, le commencement. Dans Ilkut Shimoni, Perek Yeshaya même, dans Nachamu Ami, là-bas, hein, il nous raconte comme ça. כשבא הקדוש ברוך הוא נחמו עמי יאמר אלוהיכם. C'est quoi נחמו עמי יאמר אלוהיכם? C'est la première haftara qu'on lit après Tisha B'Av. Ça veut dire Shabbat Nachamu. C'est mamash le Shabbat de la consolation. Et là, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Là, il dit à Hachem, au prophète Yeshaya, il lui dit, Yeshaya, je t'en supplie, va les consoler. Nachamu ami, va consoler mon peuple. Et Israël ne veut pas. Et on est actif. Afta tzedek vatisna eresha. Rabbi Azaria, Beshem Rabbi Yehuda Berabbi Simon, Patar Grabe Yeshaya. Amar Yeshaya, Metayel Haïti Bebet Talmudi. Le prophète Yeshaya était en train de se promener dans le Bet Hamidrash. Vaishma et kol Hashem Omer. Et d'un coup, j'entends la voix de Dieu qui me parle. Shalachti et Amos, vayu korin oto pasilus. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Yeshaya, j'ai envoyé beaucoup de tzadikim au peuple juif. Et à chaque fois que j'ai envoyé les tzadikim au peuple juif, toujours, ils ne l'ont pas considéré comme il faut. Et je ne sais plus qui a envoyé. Et Yeshaya lui dit, envoie-moi. Envoie-moi. Moi, je veux aller. Il lui dit, t'es sûr? Tu sais qu'ils sont tachani même. Ils sont fatigants, le peuple juif. Sarvani même. Ils sont têtus. Mais Kabel ata alecha lilkot ou litbazot bahem. T'es prêt à être battu et frappé et rougi et humilié à cause d'eux. Amarlo almenat ken goy natati le makim eni kedai shelar bishlichutra etzel banecha amarlo kadosh baruch hu Yeshaya. Kadosh baruch hu Yeshaya, il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Yeshaya, il lui dit, alors Kadosh Baruch Hu lui dit, je veux que tu ailles consoler le peuple juif. Yeshaya, il dit, attends, je comprends pas. Kadosh Baruch Hu, il y a un truc que je comprends pas. Les mi tzarich lenachem. Les mi shemeta ishto, lo le baala. Kach nimshela tzion b'machashkim oshevani ki meta olam. Lo oti tzrichim lenachem nachamuni ami kayotze bo. Il lui dit, Yeshaya, la maison de qui elle a été détruite? Leur maison ou ta maison? C'est ta maison qui a été détruite. Donc c'est toi qu'on doit consoler Hachem. C'est pas eux. Machal ema adavar domé. Exemple à quoi? Un homme, il adore ses amis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il construit une maison super belle, super grande, super. Il met une table, il fait tout comme il faut. Et il invite ses amis. Ses amis rentrent dans cette maison. Il salit toute la maison, il casse toute la maison, et il repart. Et qu'est-ce qu'il dit le balabait? Allez consoler mes amis. C'est pas tes amis qu'il faut consoler, c'est toi qu'il faut consoler. C'est tes enfants, ils ont fait des fautes. C'est toi qu'il faut consoler. Yeshaya, il comprend pas. Comment Hachem tu dis Nachamu ami? Nachamouni, il faut dire. Il est amoureux d'Hachem, c'est beau. Miyad mitkansim kol hanevim. Écoutez maintenant, ça commence le midrash. Et écoutez bien comment ça se passe. Kol hanevim
quand le Mashiach va venir, mes amis, juste avant que le Mashiach il vient, Akadosh Baruch Hu, il va sortir et il va crier Nachamu, Nachamu, Ami. Ça y est, allez consoler le peuple. C'est fini, c'est maintenant, le Mashiach va venir. Qui va leur dire que le Mashiach, il est là? Miad min katsim kol hanevim veolchim etzla. Allah Hoshea, le prophète Hoshea, il a vite levé la main, il a dit à Hachem, je veux moi être le premier, je veux leur dire que c'est moi qui va, que le Mashiach il va venir. Allah Hoshea le Nachama, Amar la Kadosh Baruch Hu, Shalcheni etzlecha le Nachamcha. Akadosh Baruch Hu, il est venu, Hoshea il est venu, il vient pour donner une Nechama au peuple juif. Amra loma be'adecha. Le peuple juif, il vient. Amarla eye ketal le Israël. Hoshea, il vient et il dit un pasouk qu'il a entendu de la Nechama. C'est quoi la Nechama qui donne? Dieu, il dit, je vais être comme de la rosée pour le peuple juif. Amra, le peuple juif, il dit, ah bon? C'est que ça? Après 2000 ans, c'est que ça. Etmol amartali, ava Ephraim shorasham yavesh pribali asun, vata omer likar. Hier, tu m'as dit, Hoshea, il a dit dans ses prophéties, je vais couper tous les arbres jusqu'à qu'il ne restera rien. Et aujourd'hui, tu me dis, je vais être la rosée du peuple juif. C'est laquelle que je dois croire? La première ou la deuxième? Et là, Hoshea, il ne savait plus quoi dire. Ouais, surtout que s'il n'y a plus d'arbres, il n'y a pas besoin de rosée. Pour faire repousser les arbres. Allah, Yoel. Parce qu'il a dit jusqu'au Shoresh. Écoutez, essayez de vous rappeler juste du concept de chacun. D'accord? Rappelez-vous que le premier, il a dit quoi? Il a dit la rosée sur les fleurs. Et d'un autre côté, on voit une autre prophétie du même Navi qui dit Hachem, il va couper tous les arbres jusqu'à les racines. Donc le peuple juif, il dit, je comprends pas. Hier, tu m'as dit ça, aujourd'hui, tu me dis ça, ça fonctionne pas. Yoel, il vient, il dit, alors, envoie-moi Hachem. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui dit... Attends, mais ça, c'est une discussion entre le prophète et Dieu? Ouais. Ou entre les prophètes et le peuple d'Israël? Non, le prophète. Dieu, il dit, qui veut aller? Qui veut aller? Et Yoel, il vient, et il dit, moi, maintenant, j'y vais. Et là, il va chez le peuple juif. Ah, il va? Ouais, et il lui dit, et qu'est-ce Israël? Et Israël, il dit, mais hier, tu m'as dit, va y être... C'est pas qu'il dit à Dieu, voilà ce que je vais leur non, dire. Non. D'accord. C'est des gens qui vont... Alors, ouais, attends. C'est des gens qui vont consoler alors qu'auparavant ils avaient été accusés, quoi. Ah, auparavant, quand ils ont dit dans leurs prophéties, ils ont dit des prophéties qui étaient difficiles. Ouais, et maintenant ils viennent consoler. Et maintenant ils disent, mais dans mes prophéties difficiles, j'en ai aussi des fortes. Alors lui il vient, il dit la forte. Le juif il dit, mais attends, je comprends pas. Hier tu m'as dit autre part. Alors c'est lequel qu'il faut que je prends? Destruction, naissance. Alors Yoel il dit, moi j'ai un... Je me dis, t'es sûr? Le peuple juif, il dit, ok, Yoel, t'es venu nous dire quelque chose? Dis-nous quoi? Un jour viendra où des montagnes coulera du miel. Le peuple juif, il dit, c'est tout. Elilu shikorim ubachu, elilu kol shote yain alasis, ki nicha mipichem. Varshav ata omer ken. Hier, tu m'as dit, tous les juifs monteront sur la montagne, buvra du vin, seront saouls et nus, jetés. Et aujourd'hui, tu me dis qu'il va sortir du vin et des belles choses. C'est laquelle qu'il faut que je croie? Encore une fois, rappelez-vous de l'image, d'accord? Allah Amos le Nachama. Amos, il vient et il dit, Hachem, tu peux m'envoyer moi s'il te plaît? Amos, il va chez le peuple juif et il lui dit, Ma beyadecha, Marlo, bayom haou hakim et soukat David anofelet. Le jour viendra où la souka de David, elle va se relever. Se redresser. Le peuple juif lui dit, ah bon? Et moi, la Martha, hier tu m'as dit, Nafla lotosifkum. Hier tu m'as dit, quand elle tombe, elle ne pourra plus remonter.
Mes amis, écoutez bien, parce que chaque conversation, on va la réétudier, on va maintenant expliquer ce qu'elle veut dire en vérité. Parce que cette conversation, c'est toute notre vie. Aujourd'hui, maintenant, là. C'est notre vie. עכשיו אתה אומר לי, כן, לאיזה נאמין? לראשונה ou la שנייה? Alors Micha, il vient. Il dit, Hachem, moi je peux, s'il te plaît, aussi dire quelque chose? Et il dit, ok. Alors il lui dit, Ma beyadecha, le peuple juif, il dit, Micha, shalom. C'est marrant comme tournure, Ma beyadecha, genre... Nahon. De quoi tu viens, quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu m'apportes? Comment Ça passe pas par quatre chemins. C'est quoi ta marchandise? Amarlo, et là il dit, écoutez là. Micha, il dit, écoutez, moi je suis pas comme les autres. Il dit, ah bon, j'ai une nouvelle. Il lui dit, ah ouais? Mi el kamocha nose avon veover al pesha. Qui est toi plus grand que Dieu qui peut supporter toutes les fautes du peuple juif et tous les effacer? C'est pas beau ça? Je vous propose d'effacer tout ce qu'il y a eu, tout, il n'y aura plus rien. Il lui dit, ah bon? Et Tbol, c'est marrant parce que juste hier, tu nous as dit, Bepesha Yaakov kolzot ou bechatot bet Israël. Que tout ce qui s'est passé, c'est à cause des fautes. Et tout ce qui va se passer, ça sera toujours à cause des fautes. Donc hier, tu me dis que tout dépend des fautes, et aujourd'hui, tout va être effacé. Et là, il est reparti, Mira. Il est balèze celui qui répond à chaque fois, il a tout en tête. C'est nous, hein. C'est nous. On n'accepte pas la consolation. Allah Nahum le Nahama. Ah, Nahum. Nahum. C'est un peu de Nehama, Nahum. Nahum, il vient et il dit, moi, tout ça, c'est des prophètes, hein, mes amis. Qu'est-ce qu'il dit, Nahum? Kilo Yosif Lavor Becha Blial. Tu ne vas plus jamais souffrir. Nahum, il propose un concept d'expliquer tout ce qui s'est arrivé sur nous comme problème, de nous faire montrer que c'était pas un problème. D'enlever le problème du problème. Il lui dit, c'est marrant parce que juste hier, tu nous as dit, Mimcha itse choshev al Hashem ra'a yoetz blia'al. Tu nous as appelé le mal, mauvais conseillant, qui fait que des mauvaises choses. Alors c'est laquelle qu'on doit croire? Alors Chabakouk le Nachama. Chabakouk, il est venu, et il a dit, moi aussi je veux donner une Nechama. Il lui dit, c'est quoi que tu as à nous dire? Yatsata le yesha amecha le yesha et mishichecha. Je vais vous sauver d'une manière que quand le Mashiach viendra, vous aurez oublié tout ce qui s'est passé. Il lui dit, hier tu nous as dit que quand on va crier tellement fort que sur nous va être gravé nos souffrances jusqu'à l'éternité. Donc comment on va oublier? Tzfania, il est venu et il a dit, Bayom haou achapes et Yerushalayim benerot. Il a dit, un jour viendra où je vais allumer des bougies et vous allez chercher vous votre propre Yerushalayim. Et il dit, c'est marrant parce que juste hier tu nous as dit, Ba'et haï achapes et Yerushalayim benerot. Tu as dit qu'on ne pourra pas trouver le Beth Amikdash même en allumant des bougies. Et comme ça, Chagai, je vois que vous êtes fatigué, alors je passe. Allah Chagai, il est Nahama, Chagai, il est venu. Et il a dit quoi? Chagai, il dit, moi j'ai un sod à vous dire. Il dit quoi? Il dit, depuis le premier jour, Hachem a déjà mis la graine pour le jour final. Donc le but de tout, c'était quoi? C'est maintenant. Ça veut dire la Nechama, elle est depuis le début. Et il dit, hier tu nous as dit, vous allez planter des graines et rien va pousser. Mais alors on comprend plus, nous, on comprend plus. Alors Scharia le Nechama, Scharia, il est venu, il a dit, moi j'ai un pasouk. Ketzef Gadol, Ani, Ketzef Alkol Agoim. Qu'est-ce qu'il dit là, Scharia? Scharia, il dit, moi, je vais dire à Hachem que je suis avec vous et que c'est vous qui aurez raison. Depuis le début, c'est vous qui avez raison. Moi, je vais dire à Hachem que la Nechama, c'est vous, le Ham Israël, c'est pas lui. Et il dit, ah bon? Mais hier, tu nous as dit, je veux pas être avec vous, ni avec vos parents, ni avec vos grands-parents. Alors quoi? Surtout Zecharia, mais tu dis c'est pas bien. Scharia. Il s'est fait tuer les enfants.
Malachi. Et à cause de son sang, il a tué, je sais pas combien de Nachon. de juifs. Ouais. Pareil pour Nechemia. Nechemia, il est venu, il a dit Ve'ashru etrem kol hagoyim ki tiuli atem eretz chafetz. Tous les goïms du monde en entier seront vos serviteurs, ils vont vous servir, vous serez des rois. Il lui dit, hier tu nous as dit que personne voudrait regarder notre côté du Am Israël. Amarlo, et là Kadosh Baruch Hu, il a un problème. Il a dit, j'ai envoyé tous mes prophètes, il n'y a personne. Amar Akadosh Baruch Hu, Avraham. Akadosh Baruch Hu, il appelle Avraham Avinu. Lech nachem otam. Va les consoler. Shema mekablin mimchatan chumin. Peut-être de toi ils vont recevoir. T'es leur papa. Alors Avraham il est allé. Va Amar là, et qu'est-ce qu'il dit Avraham? Kabli mimeni tanchumin. Prends de moi de la consolation. Je vous console en fait, il a dit. Il a rien dit d'autre. Il a dit, je vous console. Et Am Israël, il dit, et ach akabel mimcha tanchumin. Comment tu veux qu'on reçoive de toi, Avraham, papa, de la Nechama? Pourquoi? Chez Asitani Keha. Parce que toi, t'es dévoilé à Hachem où? Dans la montagne. Il y a écrit Avraham dans la montagne, Yitzhak dans le Sadé, et Yaakov dans le... Donc Avraham, il dit, c'est quoi la montagne? C'est des grands tzadikim. Toi, t'es dévoilé Hachem aux grands tzadikim. Nous, on est tout l'inverse. Nous, l'homme Israël, pourquoi on est en galoute? C'est parce qu'on est des Rechaim. Donc tu peux pas être Menachem Otanou. Alors Yitzhak, il a vu qu'ils ne reçoivent pas d'Avraham, il a dit, c'est moi qui vais aller. Yitzhak, il y est allé, il a dit, recevez de moi de la Nechama. Il n'essaye pas de les consoler. Non. Et il dit, recevez de moi une Nechama. Et là, le Ham Israël, il dit pas ma be'adecha. Ouais, d'accord. C'est tout ça, on va voir. Alors là, il lui dit, il dit à Yitzhak, ah bon Yitzhak, tu veux qu'on reçoive des Tanchumin? Pourquoi tu veux qu'on reçoive des Tanchumin? Et il dit, on n'a pas voulu dire à ton père Avraham qu'on ne voulait pas recevoir des Tanchumin. Pourquoi? Il dit, parce que de Avraham, il s'est marié avec Agar. Et Agar, il a eu les Bnei Ketura, il a eu les enfants de Ketura. Et c'est qui les Bnei Ketura? C'est Ashur. Et Ashur, ceux qui ont détruit le premier temple. Mais toi, Yitzhak, tu as eu Esav. Et c'est toi qui ont détruit le deuxième temple. Donc, de tes enfants, ils ont détruit le premier temple et le deuxième temple. Tu veux que ça soit de toi qu'on reçoit des Tanchumin? C'est tes enfants qui ont détruit notre temple. Et pourquoi Abraham ne veut pas le dire à Yitzhak, il lui dit? Parce qu'Avraham c'est Chesed et Yitzhak c'est de la Gvura. Il a dit recevez. Avraham il est venu Bechesed. Il a dit s'il vous plaît, t'es Chesed avec nous. Alors ok, on peut. Yitzhak, toi tu t'as dit, t'as réclamé. Tu dis oh non, on reçoit pas ton. Alors Yaakov, il est allé Yaakov, il a dit recevez de moi les Tanchumin. Il lui dit pourquoi tu veux qu'on reçoive de toi des Tanchumin? Toi-même, t'as dit Enze ki'im bet Elohim veze shar hashamaim. Quand Yaakov Avinu il a dormi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Enze ki'im bet Elohim. Ce n'est pas que la maison de Dieu. Pourquoi il a dit Enze? Il aurait pu dire Ze bet Elohim. De là, le Midrash il nous explique. Enze, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier temple c'est pas celui-là, le deuxième temple c'est pas celui-là, donc c'est que le troisième temple. Et puisque toi-même t'as dit que la Nechama c'est le troisième temple, donc tant qu'il n'est pas construit, on ne peut pas recevoir de la Nechama. Donc d'après toi Yaakov, on ne peut pas recevoir de la Nechama. Puisqu'on n'a pas le troisième temple. Donc tu ne peux pas être Menachem Otanou. Ok? C'est compréhensible? Ils font un badat la madrine. Hein? Ils ont fait du badat. Ouais, c'est... Ils sont... Alors Moshe Rabbeinu il vient. C'est qui Moshe? C'est la Torah. C'est la Torah. Moshe, c'est la Torah. En fait, c'est la Torah qui vient là. Alors Moshe va amar kabli mimeni tanchumin. Reçois de moi la nechama. Amar lo yach ekabel mimcha tanchumin shekatavta alay klalot gzerot kashot. Il dit tu veux que je reçoive des tanchumin?
Dans la Torah, il y a écrit des klalotes, il y a écrit des malédictions, des choses très graves. Il a écrit des choses très très graves. Pourquoi tu veux que je souhaite mitnachem? Rachel. Il faut quelqu'un qui n'a jamais rien dit de mal sur le peuple d'Israël. Dans un midrash, avec quelqu'un qui n'a aucun dossier. Jamais, exactement. Et là, il y a un problème, mes amis, parce qu'il n'y a plus personne. Ah oui. Écoutez maintenant mot à mot attentivement. Pourquoi tu peux continuer sur Aaron, David, Shlomo? On va arriver à ça. Mais là, ça s'arrête. Apparemment, il y a un truc qui s'est passé que eux, ils peuvent être Menachem et personne d'autre. Que eux. On va voir pourquoi. Ouais, parce qu'il n'y a que eux qui ont mis des... Attends, on va voir. Maintenant, écoutez bien. Miyad, tout de suite. Olchim kulam lifna akadosh baruch hu. Tout le monde vient vers Hachem. Veomrim, et tous ceux-là, ils viennent et ils disent Ribono shel olam, ena mekabelet mimenu tanchumin. Le peuple juif ne veut pas recevoir de nous de la nechama, de la consolation. C'est maintenant, il parle de Nekiva. C'est le Knesset Israël. C'est Israël. Sheneemar, Aniya Sohara Lo Nuchama. Cette pauvre, celle qui souffre, elle n'est pas consolée. Consolable. Et là, mes amis, le Midrash dit Amar le Akadosh Baruch Hu Ani ve'atem nelech venenachmena. Hachem, il descend pour le faire. Hachem, il descend et il dit venenachmena. Nachmena, c'est Nachman en Nekeva. Normalement, il aurait pu dire venenachemota. Venenachmena, ça n'existe pas ce mot. Mais non, nenachemota. Nachamu ami, nachemota. On dit nachem tzion, nachemota on dit. Nenachmena. Ça veut dire quoi? Le problème jusqu'à maintenant, c'est quoi? Comme on a dit d'après le premier Midrash, c'est qu'il y a le Menachem ben Chizkia, il y a le concept de la Menachem, celui qui console et celui qui réconforte, mais le problème c'est qu'on ne l'entend pas. Alors comment on va faire pour l'entendre? Il faudra prendre l'outil de Menachem ben Chizkia. C'est quoi l'outil du consolateur? C'est la consolation. Le consolateur, il console avec la consolation. Mais le consolateur, c'est pas la consolation. Il y a le consolateur et il y a la consolation. Le consolateur, c'est Menachem. C'est l'action de consoler. Nahon. Et Nachman, c'est la consolation. Donc Menachem, il doit prendre Nachman pour consoler. C'est pour ça qu'il dit Neler venenachmena. On va pas prendre. C'est quoi le Menachem? C'est quoi la consolation? C'est quand Akadosh Baruch Hu lui-même il vient avec le tzaddik et c'est ça la consolation du Ham Israël. Maintenant cette histoire, mes amis, c'est notre histoire qui nous appartient à nous. Le Abarbanel. Et Menachem, c'est l'action de consoler. Il met KO le Midrash. Il vient te consoler, il fait l'action. Il vient, il te dit c'est pas grave, et Hachem il va t'aider. On ne peut pas recevoir de consolation. Ça, Tout le concept du Mashiach. Du Menachem. Non, c'est pas qu'il sert à rien. C'est pour ça que la Torah nous dit Ushe Avtem, Maïmamukim, il faut chercher, il faut puiser. Pour que Menachem Il fait l'action de consoler. Mais Tarles, il n'y a pas de Nechama. On n'a pas de Non. Pour que en fin de Nachman, compte, ils sont pour tous que venus. Menachem, il vienne te consoler. Et ça nous a pas parlé. Alors, Sinon, c'est que des mots. Ouais, j'ai compris. mais attends, on va aller plus loin encore que Et ça. ce qu'il dit, c'est que Hachem, il leur a dit, venez. En fait, la vraie consolation, c'est quand Hachem, il descend avec le tzaddik pour te consoler. Moi, un noir, ça fait derrière. Moi, j'avoue que c'est Oula. trois personnes. J'ai oublié. J'ai oublié casser caméra. Johan, je pensais que tu J'ai oublié. les tzadikim, Hachem, c'est le troisième personne. T'as pas vu American X? Le film. Quand le gros. Ah, super film. Quand le gros il mange. Il mange que le blanc. Un autre. Quoi? Il y a le Il a tzadikim, une pensée t'as à Hachem,
Mais Narmana, c'est le troisième. C'est le 3 en fait. Et Narmana, c'est les crottes maladie pleines de bonbons. Nelerani. Plein de couleurs comme les Smarties. Athème. C'est quoi 3? Les muscles blancs. Il est avec nous, c'est Michaud, il est avec nous. C'est Et Nenachmena, Niler, Ani, Athème, Benenachmena. C'est moi, vous et Nachman, on va y aller. Bah oui, bah vous n'avez pas compris ça, mais attendez, vous n'avez pas compris encore. Il n'y a pas plus pas shoot que ça. C'est ça tous les Nyan. Mais attendez, ça c'est Stam pour la Havraka. Mais maintenant, mes amis, ce que je voudrais faire avec vous, les Ratachem, bah oui, c'est maintenant parce que là, ce qu'on va parler, mes amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, pourquoi? Parce que d'après mes amis, d'après le premier midrash qu'on a étudié, que l'essentiel c'est quoi? C'est la destruction pour que le Mashiach puisse naître. Mes amis, ça c'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer jusqu'à où ça va. Ça veut dire quoi? Malheureusement, il ne peut pas naître le Mashiach s'il n'y a pas de destruction. Ça veut dire que pour qu'on puisse dévoiler le Mashiach, il faut qu'il se passe des choses qui sont difficiles. Maintenant, en particulier, quand un homme, Chas v'Shalom, il souffre. La souffrance qu'il souffre, c'est pour dévoiler le Mashiach, pour entendre le Mashiach. Parce que tu ne peux pas entendre le Mashiach si tu ne souffres pas. Parce que comme Rabbeinu il a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Il a dit, si on ne comprend pas qu'on a besoin de moi, je ne peux pas aider. Parce que qu'est-ce qui vient Rabbeinu? Il vient nous apprendre à faire teshuva. Il vient nous apprendre à avoir de l'espoir. Pour avoir de l'espoir, il faut tomber dans le désespoir. Tu ne vas pas donner un espoir à quelqu'un qui n'a pas d'espoir. Un homme qui se sent que dans sa vie, il est bon, il est bien. Alors lui, il dit, pourquoi je vais aller chez le docteur? Puisque je me sens bien. Cet homme-là, il faut que quoi? Qu'il souffre pour aller voir le docteur, pour que le docteur, il puisse le faire comme il faut. C'est un homme, Chas v'Shalom, il est dans des fautes, il est dans des endroits qui sont très graves, et que s'il comprend pas qu'il a besoin, plus il comprend qu'il a besoin du tzaddik, plus le tzaddik se dévoile en lui, jusqu'à que ça peut devenir le Mashiach, parce que, en vérité, le but pour nous, c'est quoi? C'est que le tzaddik devienne Mashiach. C'est ça le sod. Le sod, c'est que notre travail à nous, c'est de rendre notre maître Rabbi Nachman notre propre Mashiach. Ishi. Pas Klali. Non. C'est-à-dire que ce qu'il a dit Rabbi Israël Cordonneur, mon Mashiach est venu. Ce qu'il a dit Rabbi Nathan, j'ai pas besoin de Mashiach. Pourquoi? Parce que j'ai tellement compris la destruction du temple, ça veut dire quoi? J'ai tellement compris combien je suis bas, combien j'ai écrasé, et combien j'ai besoin du tzaddik, combien je suis mal, à ce point que Rabbeinu est devenu pour moi Mashiach. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Si on nigashim, comment on dit nigashim? Si on se présente devant Rabbeinu juste pour nous sauver du Gehinnom, Rabbeinu sera juste l'homme qui t'a sauvé du Gehinnom, c'est tout. Si tu te rapproches de Rabbeinu pour être propre du Bgam Abrit, alors il sera un homme qui va te rendre propre du Bgam Abrit. Mais si tu comprends que tu ne peux pas vivre, si tu comprends que tu ne peux rien sans le tzaddik, et que tout ce qui manque, ça vient du tzaddik, le tzaddik prendra cette force pour toi, et à ce moment-là, tu seras toi-même sauvé. C'est que quand il y a une destruction du temple, qui est la chose la plus grave, que là, il aurait pu naître le Mashiach. Pas avant. Il faut que la destruction soit énorme pour comprendre le Mashiach. Le tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman, c'est lui Nenachmena. C'est lui la Nechama, c'est lui la consolation. Le message du Mashiach, c'est Rabbeinu qui donne la Nechama et la Itraskut. La consolation et le renforcement. Mais même pour avoir la consolation mamage de Rabbeinu, du tzaddik, t'es obligé que tu aies une destruction aussi avant. C'est ça ce que je t'explique. Non, c'est ça. C'est pas même... que pour le concept de Mashiach. Non, mais on parle du Mashiach à toi, c'est notre propre Mashiach. Ça veut dire ce qui se passe dans le monde. Et moi, je parle même matériellement. Donc ça voudrait dire quoi? On va jusqu'à où?
Ça veut dire que si on ne comprend pas jusqu'à où elle est notre destruction, alors on ne comprend pas combien il est grand le tzaddik. On est obligé de passer par ces endroits-là. Et des fois, c'est pas que matériel, c'est pas que spirituel, c'est aussi matériel. Quand un homme il souffre, quand un homme il a des problèmes, quand un homme il a des problèmes psychiatriques, quand un homme il a des choses. Alors il dit ouais, Rabbeinu, non, même là-bas, le tzaddik, il est là, t'as besoin de ton Mashiach, t'as besoin de comprendre que le tzaddik, il fonctionne, même là-bas, il a un travail avec toi là-bas, il est en train de te construire, il est en train de te faire grandir. Il a en fait, c'est pas que t'es en train de tomber, t'es en train de pousser. C'est pour ça que Rabbi Nathan ne se consolait pas à Tisha B'Av Jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. C'était sa seule consolation. Enni mekarer et dati atchani roe et ziv panav akdoshot. C'est la seule consolation. Parce que c'est lui Nachman. C'est lui le messager. Il a dit je suis pas descendu pour moi. Mais nous aussi on peut le faire dans notre génération. Quoi? D'attendre de voir le partout chez la tzaddik, parce qu'il y a une alara qui dit qu'après Hatzot, il faut aller sur le Kevret. Bet Akvarot. Bet Akvarot. Mais il m'a dit si tu n'as pas de Bet Barot, à quel écart que tu dois aller sur un Bet Barot des Goy. Nachon. Mais alors nous aussi on peut le faire parce que Hatzot, par exemple moi je l'ai fait cette année à Hatzot, je suis allé sur le Kevret de Rabbi Israël et c'est une Nechama. Ah, il a fait. C'est une Nechama. Il a fait. C'est-à-dire, j'ai pas Rabbeinu, j'ai Rabbi Israël. Il a fait. À Keirol, c'est une Nechama d'arriver sur le kever de Rabbi Israël. Nachon, il a fait mal. Il a fait. Maintenant, mes amis, pourquoi c'est. Alors maintenant. Vous avez compris ce concept parce qu'il est vraiment important. C'est vraiment. Tout dépend de ça. Parce que nous, toute notre vie, on se sauve du problème. On ne veut pas être dans le problème. Ce que tu comprends pas, c'est que le problème, c'est la Yeshua. Oui. Parce que 3 secondes, c'est au moment où il y a le problème, il y a la Yeshua tout de suite. Il naît en même temps. Dès qu'il y a le problème, il y a la Nechama tout de suite. Tout de suite. Tu comprends? C'est ça la Nechama. C'est un chidouche qui est énorme, mes amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Combien on souffre dans ce monde? Combien on souffre dans ce monde? Combien on souffre dans ce monde? Combien? Combien? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les souffrances, on entend à droite à gauche, les gens qui meurent, les enfants qui meurent, les maladies, on souffre. Et le plus grave de tout, c'est quand la souffrance, elle est dans ta tête, dans la tzvou, dans la mélancolie, la tristesse, le désespoir, où même tu ne peux plus te lever par toi-même. Et c'est fatigant. Mes amis, c'est fatigant. C'est fatigant. T'en peux plus, t'as des pensées de désespoir. Tu ne vois pas. Et ben vous savez quoi? Ça existe la Nechama. Ça existe. Il y a une Nechama. Il y a une consolation. Il faut juste la trouver. Il y a une consolation. Et tu sais c'est quoi la consolation? Comprends et admets dans la situation où tu es. Plus tu comprends, plus la Yeshua elle est grande. La délivrance elle est énorme. Ta délivrance à toi, plus ton tzaddik qui va encore plus grandir. En fait, quand Dieu ne t'envoie pas des souffrances, c'est parce qu'en fait, il veut pas te faire montrer combien Rabbeinu est grand. Parce que tu n'auras pas besoin de Rabbeinu en fonction que de ta souffrance. Alors Rabbeinu, il dit, tu veux apprendre c'est qui Rabbeinu? Alors d'accord, alors tu vas passer par des endroits qui seront difficiles. Et là, au moment, et ça sera facile, encore une fois, mais c'est pas une souffrance. C'est pas une souffrance. Aujourd'hui, on a peur de ces mots-là, mais c'est des difficultés, c'est une peine, c'est-à-dire c'est un poids lourd à supporter. Il y a une copine d'enfant qui est pas vraie, qui a voyagé la première fois à Ouman, et quand elle est revenue, ma femme elle a dit je comprends pas. Avant j'avais une vie tranquille. Depuis que je vais à Ouman, j'ai que des problèmes. Alors tu donnes la raison, c'est parce que justement, Hachem il veut lui montrer qu'elle a besoin de Rabbeinu. Elle lui amène des trucs, elle lui fait son petit Shabbat personnel. Elle le construit, il est en train de la construire, il est en train de la réparer. Voilà. C'est normal que ça fait mal quand on répare. Tu dois tordre un fer, ça fait du mal. C'est ça tous les prophètes aussi, quand ils ont fait des prophéties négatives au début. Alors attends, on n'est pas encore arrivé là. Et là, on vient à ça. Mes amis, moi ça me parle ça. Quand Mashiach vient et que le peuple juif ne veut pas recevoir le Mashiach, moi ça me parle ça. Ça me parle. C'est pourquoi ça me parle. Parce que avec tout l'honneur et le respect et l'amour qu'on a envers tout le monde, envers Hachem, envers les tzadikim, mais moi je voulais pas kiffer.
Nous, on veut pas aller à Ibiza. On veut pas aller à Ibiza. Nous, on veut te servir, Hachem. Nous, qu'est-ce qu'on veut, nous, Hachem Idbar? On veut te servir. On veut être bien avec toi, on veut être ton copain, on veut être là à côté de toi, on veut te servir. Comment on souffre? Comment on souffre? Pourquoi il faut souffrir? Pourquoi tu dois mettre des problèmes? Pourquoi je dois avoir des problèmes dans ma tête? Pourquoi ça doit tout le temps, ça doit remuer, tu sais, le tchoun, quand il est pendant 24 heures sur le feu et tu vois que tout bouillit, ta tête, c'est... Pourquoi on doit passer par ces endroits-là? Pourquoi on doit avoir des souffrances? Pourquoi? Je veux qu'il vienne le Mashiach, mais avant que tu viennes, je veux qu'on règle ce problème. Donc moi je suis... donc moi je suis content là, je suis content qu'ils sont en train de dire non, on reçoit pas. Je veux pas ça. C'est Satan et Hama. C'est qui cela? Ah oui, c'est des tzadiki, mes amis. Pardonnez-moi l'expression, mais moquez-nous. Mais mes amis, c'est à Kolbe, parce que c'est sûr que Hachem Idbar, il nous comprend, il est avec nous, ça c'est sûr. Mais je parle en tant qu'être humain grossier, parce que on est aussi des êtres humains. On a de la peau, on a du sang, alors on a ça. Et en plus, c'est plus beau parce que à chaque fois que je dis non, grâce à ça, j'ai obtenu que ce soit lui qui vient, donc j'ai gagné. Donc en fait, c'est bien. Donc Hachem, en fait, il aime ça. Il aime qu'on dise à Hachem. Alors nous l'omevatrim lecha. On veut pas te... Comme toi, tu es pas mévater, nous aussi, je veux pas que tu sois... qu'on oublie ce qu'on a souffert. C'est pour cela que quand un Kadosh Baruch Hu, il veut dévoiler le Mashiach, on dit à Hachem Yitbarach, non, on ne veut pas recevoir ton Mashiach. Je veux pas. Et un Kadosh Baruch Hu, il a dit, ok, je comprends, je vous comprends. Alors je vais envoyer votre tzadikim. Et c'est qui tous ces gens-là, mes amis, qui sont venus? Tous ces gens-là, ce sont des tzadikim qui sont venus en fur et à mesure des 2000 ans. 2000 ans, mes amis. Je vais vous apprendre un chidouche d'après le Abarbanel. Vous savez, le Abarbanel, quand il a été écrit, il était écrit en plein milieu de l'Inquisition, en plein milieu de partir d'Espagne au Portugal. Et un an plus tard, ils sont tous partis du Portugal, perpète les oies. En plein milieu, ils sont partis sans argent, sans rien du tout. Le Abarbanel, il était un homme très riche, il était à côté, c'est un ministre. Don Yitzhak Abarbanel, on l'appelle. Deux Yitzhak Abarbanel. Et il est parti avec quoi? Avec rien. Incroyable. Vous savez combien ils sont morts? Combien? Et ça s'est passé quand ça, mes amis? Tisha B'Av. C'est quand qu'il a écrit le Abarbanel? Là-bas. Donc s'il y a quelqu'un qui peut vraiment parler à ce sujet-là, c'est que lui. Et lui, il explique ce midrash, mais il fait quelque chose de fou, le Abarbanel. Alors il prend ce midrash sur Nachamu Ami, il dit attendez, venez maintenant, on va bien étaler ce midrash pierre par pierre. Quoi? Il a commenté le Nar aussi là. Tout le Tanakh. Je connaissais la Torah, je tout le Tanakh, il a commenté. Et il a un pirouge sur Daniel qui est effrayant. Effrayant de... C'est des hébreux faciles à lire? Ouais, apparemment, oui. Apparemment, ouais. Alors écoutez mes amis, le Abarbanel. Et ce qui est bien chez le Abarbanel, c'est que lui de base il dit, je ne veux pas y aller d'après le Rambam, Derech Haïgayon. Je veux pas que ce soit le pirouge, le Derech Haïgayon, c'est-à-dire d'après la logique. Et donc lui c'est mamash c'est pas un pirouge philosophie, c'est un pirouge Emouna, c'est un pirouge de... Donc il est dans le chemin comme Rabbeinu nous dit. Veyesh la'ayen b'ma'amar hanichbad hazeh dvarim arbe. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce midrash. Rishona, première question. Écoutez mes amis, écoutez comment c'est beau. Et là mes amis, on va apprendre. Et là mes amis, il faut apprendre ça parce que quand Mashiach viendra, nous on va dire ça. C'est nous qu'on va dire ça. Nous. Admettons qu'il est déjà arrivé. Donc maintenant, ça veut dire apprenez parce que là, ce qu'on va dire, on va dire nos vrais problèmes. Pourquoi c'est dur? Rishona, lama lo zachar me'anevim Shmuel, Navi, Nathan, Gada José, Achia Shiloni, Eliyahu Hanavi, Elisha. Oui, ils sont ceux-là. Ils sont pas venus. Shelo baou lenachem. Deuxièmement, c'est quoi ces prophètes que tu as emmenés? Où ils sont les grands prophètes?
Yeshaya, Irmia et Yecheskel. Les trois grands, ceux que eux-mêmes, ils ont parlé du Khurban et de la Géoula. On a dit que le plus beau des Néviout, c'est qui? C'est Yeshaya, on a dit. Les prophètes de Yeshaya, c'est les perfections. Pourquoi? Et d'ailleurs, il commence avec qui? Il commence avec Yeshaya. Oshéa. Il commence par Oshéa. Le pasuk au début de Nachamu. Nachon. C'est tout Yeshaya, c'est sur Yeshaya. Pourquoi il n'a pas mentionné dans le Triassar, dans les 12, il manque là-bas Ovadia, un Navi, et Yona, un Navi. Dans les 12 petits. Dans les 12 petits. Donc il y a aussi Ovadia et Yona. Quatrième question. Pourquoi les patriarches, ils sont à la fin? C'est que après qu'ils n'ont pas réussi qu'ils viennent. Mais normalement, ça devrait être Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et après, les Nevi'im. Pourquoi c'est les Nevi'im en premier qu'ils sont partis donner une consolation? Pourquoi chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne donnent pas de consolation? Il dit juste, reçois de moi la consolation. Et là, il dit, alors pour cela, avec toutes ces questions-là, il faut que je vous explique comment ça fonctionne, ce Midrash. Alors il dit comme ça, écoutez bien mes amis, comment c'est beau. Il dit en vérité, on voit dans toute la Bible que le peuple juif, il a 4 dessins dans toute la Bible. Ça veut dire 4 considérations qu'Akadosh Baruch Hu nous considère. Une fois, Akadosh Baruch Hu nous considère comme sa femme. Une fois, Akadosh Baruch Hu nous considère comme ses enfants. Une fois, Kadosh Baruch Hu nous considère comme ses serviteurs. Une fois, Kadosh Baruch Hu nous considère comme sa vigne, Kerem Israël. Et une fois, on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous considère comme son troupeau. Il nous compte. Comme son troupeau. À notre son marito. Alors maintenant, mes amis, il dit comme ça. 5. Bechinat Isha, Bechinat Banim. Non, parce qu'il n'y a pas Eved. Parce que Eved, c'est nous, c'est pas lui. Lui, il ne nous considère pas comme Evadim. C'est nous qu'on est des Avadim. Lui, il nous considère comme Banim. Banim Atem la Hashem. Nous, on est des Avadim. Alors, donc on est Bechinat Isha, d'abord une femme. Après, on est des enfants. Après, on est une vigne. Et après, on est le troupeau. Et le Beth Amikdash était considéré comme quoi? Comme la maison. Beth Amikdash, Baït. Donc il dit, ça c'est la perfection. C'est quoi la perfection? C'est quand un homme, il achète un terrain, il construit une maison, il se marie, il a une femme, il a des enfants, il achète une vigne, et il a un troupeau. Perfection. Il dit, le Abarbanel, la destruction du temple, c'est pas juste la destruction du temple. C'est quoi? C'est sa femme qui est morte, ses enfants qui sont morts, la vigne qui est tombée, et les troupeaux qui sont partis. Et la maison qui a été détruite. Donc, qu'est-ce qu'il a Donc, il n'a plus rien. Il lui manque combien? Il a eu 5 malheurs à Kadosh Baruch Hu. N'achon ou pas? C'est pour cela qu'au début du Midrash, le Midrash il dit, c'est pas le peuple juif qu'il faut être Menachem, c'est toi qu'il faut être Menachem, Hachem. Pourquoi c'est toi qu'il faut être Menachem, Hachem? Parce que tu as besoin, toi, Hachem, de 5 Nechamot. On doit te consoler dans 5 consolations. Tu as perdu 5 pertes. Mais après tout ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem Barach, il lui a dit, c'est pas pour rien que j'ai dit Nachamu, Nachamu Ami. Parce que Nachamu, une fois, c'est sur moi. Et Nachamu, Nachamu, c'est sur le peuple juif. Moi, j'ai besoin que d'une seule Nechama pour les 5.
Mais le peuple juif, lui, il a eu 10 malheurs. 5 plus 5 égale à 10. Nachamu, ce sont les 10 nechamot que le peuple juif a besoin. Et là, le Abarbanel est dit, maintenant on va compter c'est quoi les 10 malheurs que le peuple juif a eu. Et de là, on va apprendre pourquoi il y a eu, parce que tout ce qu'on a lu, les Nevi'im qu'on a lu, il y en a combien en tout 10. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a essayé de nous consoler dans un malheur. Mais pourquoi nous on a 10 et Hachem 5? Hein? Pourquoi t'as dit Hachem il en a 5 et nous 10? Hachem, il doit être consolé que par 5 malheurs. Ouais, et nous 10, pourquoi 10? Et nous 10, on va les dire là. Non, mais pourquoi 10? On a compris les Non, il On va les dire. Il va expliquer pourquoi. On va maintenant les expliquer. D'où on apprend ça. Comment t'arrives à 10? Oui, on va arriver à ça. C'est tout le midrash. Il a que la maison, la femme, les enfants, le keren et les animaux. Voilà. Et nous, on aura 2 fois ça. Et nous, c'est 2 fois plus. On fait Nachamu. Oui, non, Nachamu c'est une fois pour Hachem et une fois pour nous. Non. Non. Moi, j'ai besoin Nahamu Echad. Mais le peuple juif, ils ont besoin de 2 Nahamu. 5 plus 5, parce que eux, ils ont souffert 10. Et moi, j'ai souffert que 2. Que une. 5, ça veut dire. Donc, eux, ils ont plus besoin de Nechama que moi. C'est ça qu'il dit Hachem On Idbarach. ne sait pas c'est quoi les 10. Alors, il dit, et comment on va savoir c'est quoi les 10? Alors, il dit, le Barbanel, en fonction de qui on envoie, comme ça, on va apprendre c'est quoi la consolation, et en fonction de la consolation, tu apprends c'était quoi le problème. C'est-à-dire l'autre que c'est les 10 et 2 fois le Beth Amidash. Non, on va voir. On va voir. Il dit, Vinamu shemitkansim kolevim volchim etzela ratzal omar shanevim kulam benevotem lo yitnu l'Israël nechama shlama lefi shemeyot. Et si tu veux savoir pourquoi les grands ils sont pas venus, Yeshaya, Yecheskel et Irmia, c'est simple, c'est parce que eux, ils ont dit que le Beth Amikdash va être détruit. Ouvertement. Et comme c'est eux qui ont dit la klala, ils peuvent pas dire la nechama. Donc là, on a la première réponse. La première réponse, c'est quoi? Puisque les 3 grands, ils ont dévoilé que le Beth Amikdash va être détruit, donc eux, ils peuvent pas dévoiler que le Beth Amikdash, ils peuvent pas consoler le peuple juif. On va voir aussi ça. Là, pour l'instant, on a les 3. On a que Yeshaya, Irmia et Yecheskel. Et il dit maintenant, maintenant, le Midrash il rapporte 10 Nevim. Oshéa, Yoel, Amos, Micha, Nahum, Chabakouk, Tzfania, Chagai, Scharia, Malachi. Alors, Vem Asara Ezekim va Vedot Gdolot Sheavdu Bagalut. En fait, ça fait 2000 ans qu'on est en galoute, et pendant ces 2000 ans qu'on est en galoute, on va perdre 10 cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. On a 10 difficultés énormes. Qu'en vérité, ça sera notre excuse devant Hachem. Pourquoi on ne l'a pas servi? Pourquoi on n'était pas proche de lui? Pourquoi on n'a pas servi Akadosh Baruch Hu? Pourquoi c'était difficile? Pourquoi on n'a pas réussi? En fait, c'est ça nos excuses qu'on va dire à Hachem, mes amis. C'est pour ça que c'est important d'apprendre. ומסר הזקים, שיאמרו שאם יש לנחם את הקדוש ברוך הוא על 5 הבחינות שזכר, יש לנחם את ישראל על 10 האבדות שעבדו. כפליים. Alors il dit c'est quoi? הספק האחד, מיעוט העם וכילויו. Quand les Bnei Israël, quand le premier Navi il va venir, Oshéa, il va venir et il va dire Ayez Ketal Israël, je vais être comme la rosée pour le peuple juif. C'est quoi notre problème à nous? C'est qu'aujourd'hui, on est le minimum. C'est-à-dire quoi le minimum? Regarde dans toute la Bible, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, les juifs orthodoxes qui étaient toujours proches de Dieu, ils étaient tout le temps le minimum. En majorité. T'imagines comment c'est grave ça? Nous on ne croit pas comme ça, on croit que c'est qu'aujourd'hui qu'il y a plus de non-religieux que religieux. Mais ça, dans la majorité de l'histoire, c'était comme ça. Tout le temps, c'était les non-religieux qui étaient en nombre que nous. Alors nous, on vient, et qu'est-ce qu'on dit au prophète? On dit le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous, on dit au prophète, mais prophète, tu veux nous les Nachem Otano? Mais déjà de base, on était toujours le minimum. On était toujours sous ceux qui n'étaient pas religieux. Ça, c'est une première vision. Deuxième vision, c'est si on avance un peu plus. Les Chassidés Breslev, par exemple.
quand ils vont venir, ils vont nous dire pourquoi tu n'étais pas des Chassidei Breslev comme il faut, qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais les Chassidei Breslev, on était toujours le minimum, nous, par rapport à tout le peuple juif. T'imagines comment c'est dur d'un Chassid Breslev? Parce que dans le ciel, on va nous réclamer, soyez des Chassidei Breslev, mais on ne peut pas être des Chassidei Breslev, on est un minimum. On est une graine parmi le peuple juif. Tu veux quoi? C'est dur. On n'est pas tous ensemble, on n'est pas tous des Chassidei. C'est pour ça que c'est dur. C'est ça qu'on veut leur dire. Et pareil pour les nanars, Rabbi Israël, et ainsi de suite. Et ça, mes amis, c'est la première problème, c'est quoi? C'est qu'on est minorité. Alors qu'est-ce qui vient au chef? Il dit, Eye ketali Israël, tu vas être nombreux comme la rosée. La rosée le matin, elle est infinie. Il y en a plein. Tu seras nombreux à la fin. Il lui dit, mais ok, mais pendant ce temps-là, moi j'étais. Tu m'as dit que tu m'as coupé. Tu m'as coupé toutes les racines. Jusqu'à la racine, tu m'as coupé. Quand j'étais vivant, on n'avait même pas... C'est quoi les racines? Les enfants, le chinour des enfants, les problèmes. Tout ça, on ne pouvait pas être méchaner nos enfants. On ne pouvait pas les faire rentrer dans des bonnes écoles parce qu'on était des Chassidei Breslev. Ou alors parce qu'on ne pouvait pas, etc., etc. C'est des choses que ça nous prend dans notre vie. Il faut savoir ces choses-là. C'est vrai ou pas? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que ta consolation ne vaut rien. C'est déjà trop tard, mais... Si tu veux, tu as vu tout ce qu'on parle. C'est pas que c'est déjà trop tard, c'est que le fait que je me suis rapproché m'a endommagé un problème, que à cause de cette bonté, ça m'a créé un nouveau problème. Le fait que tu es religieux, alors tu vas faire entrer ton fils dans une école qui n'est pas au top comme eux, parce qu'eux ils ont l'argent, eux ils sont nombreux. Le fait que je suis en Breslev, je le dois faire rentrer dans une école qui est moins parce que les meilleurs ne veulent pas te recevoir. C'est-à-dire, la nechama, c'est-à-dire le bon concept, il m'a fait quelque chose de mal. Donc toi tu me dis, t'inquiète pas, on sera nombreux. Mais moi je parle pas de nombreux, moi je te parle de ce que ça m'a fait, moi, à cause de ça. Donc la première excuse qu'on va dire au peuple, et là mes amis, ça il faut le dire, il faut le crier à voix haute. Ça il faut le crier à voix haute à Hachem. Parce que c'est des choses que tu comprends pas. Rabbi Israël nous a dit de faire la hafatza. Ça veut dire quoi de faire la hafatza? À l'époque, de faire la hafatza, c'est de partir du matin jusqu'au soir très, très tard. Et quand tu reviens à la maison, tout le monde dort. Et comme tu arrives très tard, tu te réveilles un peu tard. Donc tes enfants, ils sortent. Donc tu vois pas tes enfants. Le Shabbat, tu es fatigué de la hafatza de toute la semaine. Ou alors de ton avodat Hashem. Et je me rappelle, les Haverim, quand leurs enfants, ils ont commencé à grandir, ils sont venus chez Amram et ils leur ont dit, nos enfants, qu'est-ce qui se passe avec nos enfants? Nos enfants ne grandissent pas comme il faut, ils n'ont pas un père comme il faut, on donne toute notre énergie pour le kirouv du Ham Israël, et ça nous sort un Ézek à nos enfants, notre propre famille. C'est de là où Amram, il est venu, il a dit, il faut faire un Talmud Torah. Et c'est comme ça quand on se rapproche du tzaddik, c'est comme ça. Il regarde Rabbi Israël. Il regarde Rabbi Israël. Et ça, c'est un Ézek. Moi, je suis sûr que Rabbi Israël, il crie dans le ciel, mes enfants! Mes enfants! Il a dit, par rapport à Elias, il y en a qui ont pris pour l'éducation de leurs enfants, moi j'ai pris pour autre chose. Si j'avais pas quitté Jérusalem, peut-être que nous aurions... Jamais j'aurais perdu mes enfants, il leur a dit. Mes enfants comme ça, ils auraient été religieux, etc. Je le dis, hein. Il a dit à sa fille aussi, quand il est parti 24 ans. Il est revenu après. Elle lui a posé la question, elle lui a dit, pourquoi tu t'as quitté 24 ans. 4 ans, hein. 2 fois 12 ans. 2 fois 12 ans. Ah, ça fait qu'Hacheni, ça c'est la première maca, mes amis, d'accord? Deuxième maca, c'est quoi la deuxième maca? On dit qu'il 3 jours, on comprend. Non, tu parles après Shabbat. C'est quoi la deuxième maca, mes amis? Aniut Israël, Daloutam, la pauvreté. La pauvreté. Et la dalout, c'est quoi la dalout? Il y a un homme qui est pauvre. Dal, c'est dans la tête. Dal, c'est quand t'es pauvre dans ta tête. C'est-à-dire, même si je te donne, je te fais kiffer, je te donne 100 000 d'un coup, comme ça, t'es pauvre. L'homme, parce qu'il est dal, il peut pas. Et le lendemain, il va redevenir pauvre, parce que il va d'un coup tout acheter, il va vivre comme un pauvre. Vous comprenez, mes amis? Et là, nous, on va réclamer à Kadosh Baruch, on va dire à Shamit Barach, le peuple juif, il a toujours été pauvre. Comment tu veux qu'on te sert, Ibono Shel Olam? C'est difficile. Il faut payer pour l'éducation, il faut payer pour la cache-route, il faut payer pour ça, il faut payer pour Ouman Rosh Hashanah. $2 000, $3 000, $4 000. Des plein gens qui ont plein d'enfants, pourquoi on doit payer des choses comme ça? Et quand tu veux faire rentrer dans des écoles en France, les gens ils doivent payer des 2 000, 3 000, 4 000 francs, 5 000 francs, ça coûte très cher l'école en France.
et le loulav, et le mikvé, et tout c'est des choses qu'il y a des gens qui connaissent pas. Et les gens qui étudient la Torah, c'est des avrichim, ils sont dans des kollels. Eux, malheureusement, ils ont pas d'argent, et c'est difficile. Et le loyer chaque mois, et après ils doivent déménager de maison en maison. Alors ça c'est difficile, c'est difficile. Et il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas plus grave que le problème de Parnassa chez les Anashim Ksherim. C'est l'essentiel du problème dans leur tête, c'est quand il y a le problème de la Parnassa, quand c'est difficile dans la Parnassa, tu peux plus rien faire. Ça te rentre dans ta tête quand tes enfants te réclament quelque chose et t'as pas de quoi leur donner. Quand ta femme elle te dit il faut acheter ça, quand ta femme elle te dit il faut habiller les enfants, quand ta femme elle dit c'est la rentrée des classes, quand ta femme... Et toi t'es là, tu dis quoi? Je vais aller voler. Comment après je peux aller faire Shacharit, Mincha Comment? Tu peux pas, ta tête elle est là. Comment tu peux étudier une Gemara après? Tu peux pas étudier de la Gemara. T'as pas. Et c'est ça qu'on va réclamer. Donc on devra réclamer. Alors qu'est-ce qu'il dit le deuxième? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on va monter dans une montagne et que de la montagne va sortir des fleuves et des fleuves de miel. C'est quoi? Ça veut dire que t'inquiète pas, dans le futur t'auras... Il dit ah bon? Mais ce que t'as pas compris, c'est que moi qu'est-ce que j'ai dit? Moi je te parle pas de l'argent. On avait de l'argent. Mais quand nous, on a eu cet argent, on se bourrait avec. Pourquoi on se bourrait avec? Parce qu'on savait que c'est pas... Si j'ai une embellie une fois qu'on m'a donné 100 000, c'était qu'une fois. C'est pas que je vis tout le temps avec de la richesse. C'est que des fois, j'ai des embellies, quelqu'un me donne de l'argent. Mais c'était pas que je vis normal. C'était pas une vie normale. Vous comprenez ce problème-là? Parce que c'est un problème que les pauvres comprennent ça. Les pauvres, quand ils sont pauvres dans leur tête... Quand tu leur donnes un gros billet, eux, ils restent pauvres. Donc dans leur tête, ils dépensent tout de suite, mais pas là où il faut. Parce que dans sa tête, il se dit vite, je vais acheter ce qu'il faut. Et le lendemain, directement, il devient... C'est ça qu'il dit. Il dit, nous, quand on buvait, on montait dans la montagne, on buvait du vin et on se saoulait. Ça veut dire, tu ne parles d'une richesse, qu'on la connaît, cette richesse. Mais cette richesse, elle nous a saoulés. Et on finissait nus. On finissait nus. Vous comprenez, mes amis, c'est de quoi on parle? Asafek Ashlishi, She'elem Rosh Shoter Vemoshel. On n'avait pas un patron. On n'a jamais eu un vrai patron. On n'a jamais eu des policiers. On n'a jamais eu des... Ça veut dire quoi des policiers? Ça veut dire des gens qui gardent qui donnent la justice, qui voient que quand il y a quelque chose de mal, c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais eu une justice. Il n'y a jamais eu une vraie justice. On a été toujours en bas. On était toujours là où il ne faut pas. La justice était toujours contre nous. On a beau essayer de s'exprimer. On a beau essayer de faire montrer, de crier notre justice. Et personne n'était là pour nous. Mes amis, si vous comprenez ce qu'il y a écrit ici, on est obligé de se voir dans tout ça. Parce que si on ne se voit pas dans tout ça, on ne peut pas recevoir de Nechama, mes amis. Il faut que vous compreniez la destruction du temple. C'est quoi la destruction? Il faut que vous compreniez ces problèmes qu'on a maintenant. Si vous ne comprenez pas ce que le Abarbanel il dit là maintenant, on ne peut pas recevoir le Mashiach. On ne peut pas entendre la Nechama du Tzadik. Ce qu'on étudie là, chaque mot, il faut l'entendre. Chaque parole, chaque passouk, il est important. Chaque safek, on en a 10. On se sent tout seul, on se sent jeune. Et Amos, il vient, il dit, mais moi j'ai une réparation pour ça. Tu dis que tu n'as pas de patron. Dans le jour viendra où je vais élever l'assemblée de David. Et ça sera l'assemblée de David que jamais elle tombera. Et il dit, oui. Il dit qu'il est tombé, mais qu'il se relèvera pas. Nafla lotosifkum betulat Israël. Ça veut dire quoi? Vetam lo yosifukum matoelet shetakim souka David. À quoi ça m'aide si maintenant tout a été détruit? Pourquoi tu veux venir maintenant et tu me dis que je vais le faire? Le quatrième, c'est quoi? Chatotem verovavonem. Nos fautes. Shemit Barar. En plus de ça, on a fauté, on a très honte de ça. Pourquoi tu voudrais de nous? On est des fauteurs. Tarchanim em, sarvanim em. On est des têtus, on est des entêtés. On est des gens qui sont difficiles. Ça veut dire, même si tu viens et tu nous dis Mashiach est là, tu sais qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. Tu sais que le Mashiach, quand il va venir, il faut qu'il sache
qu'on est des chotim et des pshaïm, on restera des chataïm, on est des gens comme ça. On est des gens qui malheureusement ne gardent pas le bon chemin. Pourquoi tu veux qu'Hachem il soit comme nous? On n'est pas des tzadikim. Normalement, c'est les tzadikim qu'on vient les aider. Nous, on n'est pas cela. Alors il dit Micha. Micha mocha nosé avon veover al pesha. Dieu, il est tellement grand qu'il va effacer tous les péchés. Il lui dit, ah bon, mais tu nous as dit nosé, tu nous as dit Bepesha Yaakov Kolzot ou Bechatat Bet Israël, que jamais tu oublieras les fautes du peuple juif.